je viens d'acheter des fonds mutuels pour la première fois de ma vie. C'est pas la seule personne qui a fait ça. On sait à quel point, en février dernier, lors de la campagne derrière, des milliers d'épargnants québécois ont mis leur argent dans les fonds mutuels parce qu'évidemment, au cours des années précédentes, les rendements étaient tellement bons. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir un peu de nervosité chez les petits épargnants. Il y a une chose qu'on peut dire à ce sujet-là. Les marchés boursiers, bien plus que du résultat de l'élection, dépendent des profits des entreprises, des rapports coûts-bénéfices, de l'ensemble des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des compagnies, des perspectives de profit pour les prochains mois, ainsi de suite. Et donc, d'un paquet de facteurs, des taux d'intérêt, d'un paquet de facteurs, donc, autres que l'élection de ce soir. Et à ce moment-là, je pense que ce serait une erreur, surtout pour ceux, vous avez acheté des fonds mutuels au mois de février, vous les avez vus descendre, vous voyez que ça remonte maintenant, vendez-les pas, c'est pas le temps, restez assis dessus, vous faites une erreur en vous débarrassant de ça, c'est pas l'élection de ce soir qu'on fait planter au fonds mutuel. Ça, c'est pour ceux qui pourraient s'inquiéter de ça. En ce qui concerne le dollar, on vient de dire tantôt, il y a eu on anticipe déjà que le résultat de l'élection étant connu, on anticipe déjà une victoire du Parti québécois et on a déjà escompté le dollar à 73 cents à peu près, reflète à peu près sa valeur une fois l'élection passée. Bon, ça c'est la version officielle. Et tantôt, on écoutait la revue de presse, justement, Serge Turgeon, il faisait référence. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est entre les attentes officielles, si on veut, ou les déclarations rassurantes voulant que, ah oui, on a déjà escompté ça, oui, et la vraie vie, il y a un monde. Et il faut connaître un peu, il y a un paquet de gens à travers le monde qui ont une influence sur le dollar et qui ne sont même pas capables de mettre le Québec sur la carte. Ça se passe à Tokyo, ça se passe à New York, ça se passe à Londres, à Zurich, de nombreuses places où, seulement à l'intérieur d'une journée, il y a des milliards de dollars qui changent de main comme ça, dollars canadiens touchés. Et l'élection d'aujourd'hui va avoir un impact. Et ça va être pris, parce que là, jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans les grandes agences internationales, ça c'est 3-4 petites lignes à l'occasion, dans les grandes revues, les gens qui lisent des revues spécialisées, Euromoney, des choses comme ça, savent vaguement que quelque part, il y a quelques arpents de neige dans le nord, puis ça chicane un peu, puis il y a une élection là. Mais là, vous allez avoir dans toutes les grandes publications d'affaires européennes, américaines et japonaises, des tartines un peu plus longues là-dessus. Et là, il risque toujours d'avoir un petit mouvement de dire, ah, tiens, il y a quelque chose, il y a un petit trouble dans ce coin-là. Et là, on va regarder d'autres choses que simplement les petites élections au Québec. On va regarder une chose fondamentale, et c'est arrivé à Nice, c'est arrivé à Charlottetown aussi. On va se dire, coudonc, ce pays-là, il est dans le trouble. Là, je parle beaucoup plus de la dette fédérale que d'autres choses. Et c'est toujours un peu ça qui arrive. On dit, coudonc, ce pays-là est endetté, ce pays-là n'est pas en grande santé. Et donc, le moment est peut-être venu de liquider des titres canadiens ou des choses comme ça. C'est un peu, ou de spéculer à la baisse du dollar canadien, comme on a fait après Charlottetown aussi. Quand on sonne la cloche sur les élections québécoises, on dit qu'il y a du danger, on ne rend pas service à la situation financière du fédéral. Oui, bien en fait, c'est... Parce qu'on dit ce qui arrive, on le regarde plus précisément. Oui, bien, c'est que sur le plan financier, c'est une chose. Sur le plan politique, je suis bien mal placé pour en parler, mais sur le plan financier, il n'y a pas de problème québécois, il y a un problème canadien. C'est ça, il faut que ça soit très clair. Si il y a trouble sur le dollar canadien, et ça affecte tout le monde à Halifax, à Vancouver. Ça, je veux dire, je pense que c'est tout à fait limpide. Et on a tendance, mes amis de Toronto ont tendance à oublier cette réalité financière-là, des fois, en se disant, c'est seulement le Québec qui va avoir du trouble. C'est pas vrai du tout. Donc, pour revenir au dollar, il peut y avoir effectivement un mouvement de pression à la baisse sur le dollar au cours des prochains jours, malgré le fait qu'on nous dise que tout ça c'est escompté, tout ça c'est prévu. Moi, je ne serais pas surpris d'avoir un peu de turbulence. Peut-être pas un crash, mais en avion, des fois, ils nous donnent des turbulences. Ça brasse un peu. C'est son pays, je fais notre café au pis-allier, mais... Un mot sur les taux d'intérêt là-dessus? Ils peuvent monter, mais encore là, très important de voir que demain, on a le taux d'escompte qui va sortir. Espérons que ça ne monte pas trop, mais il se pourrait qu'il monte encore un peu, comme la semaine dernière a monté beaucoup. Et à ce moment-là, une chose beaucoup plus fondamentale encore que les élections ou que la spéculation sur le dollar, il faut regarder aussi les taux d'intérêt américains, qui ont tendance aussi à monter. Et c'est une chose beaucoup plus, à mon sens, déterminante dans les taux d'intérêt que l'élection de ce soir. C'est ce qui s'appelle mettre les points sur les i, les barres sur les t. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, à demain matin. Chronique financière vous a été présentée par le Mouvement des caisses Desjardins. Déjà 7h09, on se prépare aux élections, on en parle tantôt avec Benoît, mais pour l'instant, on rejoint une concurrente à la haute fortune qui nous vient de Montréal-Nord, je crois, Yves. Oui, exactement, mon cher Guy. Notre première participante ce matin, c'est Mme Lauriana Lepage de Montréal-Nord. Comment allez-vous, Mme Lepage? Très, très bien. Oui, c'est drôle, vous êtes de Montréal-Nord et vous avez acheté votre billet au lac Nominingue. Oui. Vous étiez en vacances? J'étais en vacances. Ah, ben c'est intéressant. À quel endroit au lac Nominingue? Chez M. Jean Généreux. Ah, ben il y avait un beau nom, il y avait un nom prédestiné, là, vous, pour un billet de haute fortune au dépanneur de M. Généreux. Et qu'est-ce qui vous accompagne ce matin, Mme Lepage? J'ai mon mari. Bonjour, mon mari, Fernand. J'ai mes deux petites filles, oui. Mélanie et Amélie. Et puis j'ai mon gendre, Jean-Pierre. Oui.
J'ai ma belle-fille Claudette, ma fille Linda, mon fils Serge et puis ma fille Christiane. Seigneur, c'est une belle famille, ça. Écoutez, là, 3 enfants, 4 petits-enfants. Puis le petit jeune en avant, là, le Mighty Duck, là. Maxime. C'est Maxime. Bon, alors c'est avec cette Maxime, fière de cette Maxime, n'est-ce pas, qu'on s'approche de la roue de fortune. Madame Lepage, bonne chance, on l'encourage, on l'applaudit, Madame Lepage. Allez-y. Allez-y, madame, et bonne chance. Oh, allez-y, un bon coup. Tiens, revenez près de moi, Madame Lepage. Avez-vous le temps de faire des projets, là, vous, là? Non, pas encore. Peut-être une bordure de rénovation, on verra. Hein? Non. Peut-être un voyant. Oh non, non, c'est trop énervant pour le moment. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez saluer? Oui, je voudrais saluer la famille Lepage, la famille Gilbert, mes amis, D'accord. tous ceux que j'aime. Nous, on salue tous les gens de Montréal et également donc les gens du lac Neminègue. On va regarder ça. Nos tirages se déroulent sous la surveillance de la firme. Samson Belair, Deloitte et Touche. Alors, cher ami, qu'est-ce qu'on vous réserve à vous? Et ce que ça va être? Ah ben, écoute, c'est quand même bon. C'est 10 000 $, cher ami. 10 000 $. Vous êtes content? Oh oui, très content. Écoutez, pour un 2 $, ça vaut la peine. Madame Lepage, bravo et félicitations. Restez avec nous. L'émission Salut, bonjour vous revient tout de suite après la pause. À tout à l'heure. Là où il travaillait avant, il faisait son boulot comme les autres, sans poser de questions. Puis un jour, on lui proposa de déménager à Spring Hill, au Tennessee, pour se joindre à une nouvelle équipe dans une nouvelle usine. L'usine Saturn. Il avait entendu dire que là-bas, chacun était responsable et devait s'engager personnellement à construire de meilleures automobiles. Voilà pourquoi il n'oubliera jamais la journée du 12 octobre. Ce jour-là, il arrêta la chaîne de montage et près d'1 kilomètre de Saturne s'immobilisèrent. Seul un cas d'urgence pouvait stopper la production, là où il travaillait avant. 1 minute suffit pour réparer la pièce défectueuse. Mais il comprit alors que chacun pouvait livrer un produit parfait si on lui en donnait la chance. Chez Saturne, on lui a permis d'arrêter la chaîne. On lui a donné cette chance. Avant d'aller voter, posons-nous les vraies questions. Qui va s'occuper de plus d'emplois? Daniel Johnson ou Jacques Parizeau? À qui faites-vous le plus confiance pour régler le problème de l'endettement du Québec? Est-il logique de voter pour des séparatistes si on est contre la séparation? Prenez le temps d'y réfléchir. Le 12 septembre, votons pour l'emploi. Votons pour le Parti libéral du Québec. Ce mois-ci, ça craque et ça croque chez Poulet Frit Kentucky avec le croquant repas familial. 9 morceaux de délit croustillant ou recette originale, frites, salades, sauce et 3 Nestlé Crunch pour seulement 15,99 $. Ou avec le combo Super Croc. Super Croc sandwich, frites, fessi et Nestlé Crunch pour 4,99 $. 2 repas croquants qui font craquer tout le monde. Tu sais toquer de Kentucky. C'est parfait, les enfants. On est prêts? Ça va être formidable. Nous sommes prêts. Que le spectacle commence. Je suis prête. On le répète? Quand tu veux. Êtes-vous prêts? Je suis prête, mais il manque juste quelque chose. Vous autres. Êtes-vous prêts? Ben, décollez-vous un peu. 1300 spectacles vous attendent au Québec. Profitez-en. Obtenez un passeport et vivez une foule d'émotions. Bon spectacle! Allons, Tim. C'est le shérif. C'est dans ces centres qu'on apprend. C'est ici qu'on devient un dur. C'est ça que tu voulais. Une jolie maison, un gentil mari, bien à l'abri de tout ce qui dérange. Je parie que si on fait une vraie connerie, on n'est jamais envoyé dans ce genre d'endroit. Les gens qui ont le plus besoin de soins sont tous dehors et dirigent le monde. Carrefour des Innocents, en primeur, samedi 20h30 à TVA. Très bientôt, lors d'une de nos émissions, nous ferons le lancement du nouvel album de Rock Voisine. Si vous voulez avoir la chance d'être parmi les invités privilégiés qui vont le rencontrer, je vous invite à remplir le coupon que vous trouverez aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Bonne chance! Jeudi soir à Qui Vive. Suivez avec nous les médecins les plus rapides au monde, ceux du Grand Prix automobile du Canada. Et on se demande si la musique country pourra inciter des gens à se suicider. Soyez des nôtres. Qui Vive. Jeudi
20h30 à TVA. À la vie en esprit de ce midi, il sera question notamment, bien sûr, de cette journée électorale aujourd'hui en région. Et puis, nous parlerons aussi d'un record Guinness qui sera établi pour venir en aide à la finale provinciale des Jeux du Québec de Grande Bay. Et puis, nous aurons aussi pour vous quelques inventions qui ont été conçues et fabriquées en Estrie, d'ailleurs. Devinez ce que c'est et on en reparle à la vie en esprit de ce midi. Rendez-vous à 11h30. 7h15 à 14 degrés présentement, lundi matin, le 12 septembre 1994. C'est le jour où le public exprime son choix. C'est le grand vrai sondage aujourd'hui, d'ailleurs. Vous savez que c'est l'année internationale de la famille et à l'antenne de Salut Bonjour, on vous invite à nous parler de votre famille, soit par le biais d'un dessin, par le biais d'une photo ou encore par le biais d'un ruban vidéo. Vous faites une description, vous nous montrez à quoi ressemble votre vie familiale et ça nous fera plaisir de vous offrir des fins de semaine de rêve pour toute votre famille. L'adresse pour nous envoyer votre petit discours sur votre famille, Salut Bonjour, concours Parlez-nous de votre famille, case postale 1200, succursale C, Montréal-Québec, H2L 4K6. Aux informations avec Benoît ce matin, ce sont les affaires policières qui retiennent l'attention avec un meurtre au cours des dernières heures. Oui, c'est un client d'un restaurant de Ville-Saint-Pierre dans l'ouest de Montréal qui a été abattu par des voleurs lors d'une tentative de vol un petit peu avant 5 heures ce matin sur la rue Saint-Jacques. C'est au restaurant Le Roi du Sous-Marin qui est survenu ce drame. Le client, comme presque à tous les matins à cette heure-là, était attablé au restaurant et il aurait voulu s'interposer entre la caissière et les voleurs au moment où il a été atteint de coups de feu. Il a été hospitalisé, mais on a constaté son décès à l'hôpital. On vous présente ce matin une entrevue qui a été réalisée avec la serveuse qui a été témoin du meurtre. Elle était évidemment sous le choc lorsqu'elle nous a raconté ce que le client a voulu faire pour s'interposer lors du vol. Écoutez bien cette dame. Et mon client, il avait un sucrier comme ça dans les mains. Lui, il l'a provoqué. Moi, j'ai crié « Marcel, fais pas ça, Marcel. Crie pas Marcel, dis pas rien. » Là, il a dit aux 3 gars, parce qu'il était 3, il a dit aux 3 gars, il dit « Vous sortez parce que la police s'en vient, parce que la police, ça faisait même pas 5 minutes qu'elle avait passé. » Là, j'ai entendu un coup de feu, puis j'ai vu Marcel crier, puis il est tombé à terre. Les 3 gars sont partis. Est-ce qu'ils l'ont averti? Est-ce qu'ils lui ont dit « Fais rien » ? Non, c'est lui qui avait la carabine. Il a dit « Toi, t'es tabarnak. » Puis l'autre, il a dit... Il y a 3 suspects de race noire qui ont pris la fuite à bord d'une fourgonnette, camionnette fourgonnette, qui sont actuellement recherchés par des policiers de la CIUM. Gratuit. Oui. Jour d'élection, un portrait de cette journée, Benoît? Oui, après l'une des plus longues campagnes électorales de notre histoire, qui clôture l'un des mandats les plus longs d'un gouvernement au Québec depuis 1867, eh bien, les Québécois vont pouvoir passer à l'isoloir aujourd'hui entre 10h et 20h. En fait, il y a 4 853 000 personnes qui ont droit de voter pour l'un ou l'autre des 682 candidats dans les 125 circonscriptions du Québec. C'est un record à plusieurs niveaux, pour le nombre de candidats, pour le nombre d'électeurs, pour le nombre de personnes qui ont voté par anticipation. 4,7% des gens ont déjà voté la semaine dernière. Est-ce que le coût est record? Aussi. 53 millions. Mais ça, c'est pas seulement pour la journée, c'est pour toute l'opération de la campagne électorale, pour la tenue du scrutin. Je vous rappelle qu'en 1976, il y a eu un taux record de participation. 85% des gens qui avaient droit de vote s'étaient exprimés à ce moment-là, et c'était un record. Mais le président des élections, Pierre-F. Côté, nous a déjà dit ici même à Salut Bonjour qu'au Québec, c'est très régulier d'avoir des taux de participation de 80-82% lors d'une élection générale. C'est pas répandu dans d'autres parties du monde? Non, dans d'autres États, c'est pas nécessairement pas le cas. C'est pas nécessairement le cas. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, c'est congé scolaire partout. Pour tous les élèves et les étudiants, peu importe l'âge, c'est la loi électorale qui le veut, d'autant plus qu'on utilise très régulièrement les écoles comme lieu de votation. La dernière journée de la campagne, un peu à l'image de la campagne? Oui, c'est-à-dire qu'on s'est relancé la balle d'un côté et de l'autre. Voyez le chef péquiste Jacques Parizeau qui était très de bonne humeur. Il a passé la journée dans son comté de l'Assomption. Il a promis de former un gouvernement pour tout le monde s'il est élu. Il dit qu'il a l'intention de défendre les intérêts de tous les Québécois, même si son parti n'a pas l'appui des électeurs non francophones. Pour ce qui est maintenant de Daniel Johnson, eh bien, il était aussi dans la région de Montréal. Il a reconnu que le goût du changement pourrait être plus fort chez les électeurs que leur crainte de la séparation, et il a exhorté les Québécois à ne pas voter pour le Parti québécois s'ils sont contre la séparation. Vous allez entendre les deux chefs à l'instant même. Nos salaires ne sont pas payés seulement par les gens qui pensent comme nous. Ils vont être le gouvernement de tout le monde, de tous les Québécois.
Qu'est-ce que ça donne quand on est contre la séparation de voter pour des gens qui sont pour la séparation et qui vont nous plonger dans la division, les querelles et la détérioration économique? Et tout ça pendant des mois et des années pour en arriver où si on est contre la séparation? Pour arriver à rien. À rien de rien. Un peu dis-moi sur le terrain de la Maison-Blanche, Benoît. Un peu, Guy, beaucoup, énormément, depuis 2h15 cette nuit, parce qu'il y a un petit avion Cessna qui s'est écrasé sur la pelouse de la Maison-Blanche à 2h15. Vous savez, c'est le centre du pouvoir américain. Et depuis cet événement, à 2h15 cette nuit, l'endroit est inaccessible. Chaque artère alentour de la Maison-Blanche est bloquée par les camionnettes noires des services secrets américains. Personne n'ose prononcer le mot attentat, mais il est bien difficile de croire qu'il puisse s'agir d'un accident parce que le secteur est sous haute surveillance et il est interdit de survoler la Maison-Blanche en avion. Alors, il paraît même que l'avion était suivi par des radars aériens depuis quelques minutes au moment où il s'est écrasé. Et je vous donne, selon la dépêche qu'on nous donne, l'avion s'est encastré dans un magnolia tout près des appartements privés de la famille présidentielle, entre les appartements privés et le bureau ovale. Sauf qu'ils n'habitent pas là, par les Non, depuis quelques jours, les Clinton n'habitent pas la Maison-Blanche. Ils sont tout près de là, à Blair House. Et on précise qu'ils devaient revenir à la Maison-Blanche aujourd'hui même. Bon. Et c'est la grande enquête ce matin aux États-Unis. Pourquoi un petit avion Cessna est allé s'écraser dans la cour de la Maison-Blanche? Merci beaucoup, Benoît. 7h21. Pierre, du côté de Québec, il y a une guerre des prix de l'essence qui bat son plein? Oui, c'est commencé. En une semaine, ça a baissé de 10 cents. C'est passé de 61 cents, donc à 51 cents. Hier, c'est ce qu'on a noté au niveau du prix de l'essence régulière. Chez Ultramar, on dit qu'il y a des surplus, donc surplus chez les raffineries, ce qui fait que les grandes chaînes décident de baisser les prix. Ce sont les indépendants qui trouvent ça un peu plus dur parce que là, les profits sont de moins en moins importants. Et bien, ce matin, donc 51,4 cents. Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va monter au cours des prochains jours? On ne sait pas, on va suivre ça. Et c'est aujourd'hui qu'on devrait savoir un peu plus au sujet des ducs et des duchesses au carnaval. Dans les prochains jours, on va savoir qui sont les premiers candidats qui sont retenus. Samedi, donc, il y a plus de 260 duchesses qui sont allées dans un hôtel du boulevard Laurier pour la première entrevue de sélection. Mais voilà, il y a du nouveau cette année. Une patate chaude un peu pour le carnaval de Québec. Il y avait deux ducs, deux gens qui veulent se présenter comme ducs cette année. On les voit ici à l'écran lors d'une émission enregistrée en fin de semaine. Patrick Paquette, entre autres, et Carl Brochu. Le carnaval, ça les a surpris un peu d'avoir des candidatures comme ça. Alors, on a dit, écoutez, on va faire une réunion d'urgence, on va respecter ça. On va demander aux jurés de respecter aussi leur candidature et de faire comme si c'était des filles, tout simplement. Mais c'est une grosse nouveauté pour le carnaval. Et pourquoi pas? Voilà. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, Pierre. À tantôt. Eh bien, pendant ce temps-là aussi, le soleil va faire bonne figure aujourd'hui, Chantal. Oui, tout à fait, avec Mercure qui lui aussi entre enfin dans la danse et qui rejoindra les normales saisonnières. Donc, un soleil bien présent et bien appuyé par un Mercure qui risque de très bien performer. On y va avec les détails pour le sud du Québec, le centre aussi de la province. C'est à peu près le même scénario partout, c'est-à-dire que c'est le soleil qui va s'installer au cours des prochaines heures, qui va disparaître aussi un peu plus tôt du côté de l'Outaouais, puisqu'on prévoit un ennuagement au cours de l'après-midi, sera suivi d'averses. On parle également d'averses pour les autres régions, bon, à peine 30 % et surtout en fin de journée, sinon en soirée. Température maximale de 20 à 23 degrés, avec un vent nord-ouest de 15 à 30 km à l'heure. Saguenay-Lac-Saint-Jean, soleil, passage nuageux, ennuagement en soirée seulement, 19 degrés. Pour Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, averse en matinée, éclaircie en deuxième partie de journée, un vent de 15 à 30 km à l'heure, sauf près de 20 à 40 pour Saint-Anne-des-Monts et le parc de la Gaspésie. Enfin, nuageux éclairci pour Bécomo, Sept-Îles, ça se dégage un peu plus tard. Pour la Basse-Côte-Nord et sur l'île d'Anticosti, ce sera venteux. Toutes ces régions, 14 à 17 degrés. 14 degrés pour les îles de la Madeleine. Ce sera couvert avec averse. Ennuagement ce matin, du côté de l'Abitibi, le Témiscamingue sera suivi là aussi d'averses, 22 degrés. Averse et orage pour la baie James, près de 20 degrés. Et enfin, du côté de Fermont, Labrador-City, Sheffield, sera généralement ensoleillé, 14 à 15 degrés, alors que l'ennuagement s'amorcera sur LG4 et La Forge en deuxième partie de journée. Température maximale de 18 à 20 degrés. Toujours 14 extérieurs de nos studios. Merci, madame. 7h24. Votre séjour est déjà en kiosque depuis vendredi la semaine dernière. C'est André Boucher qui fait la première page cette semaine. Et aussi le grand retour de Guy Fournier qui signe un mot de la fin, entre autres, dans le dernier heure également. Marie-Philippe, mon frère jumeau. Non, c'est pas ça qu'on a un frère jumeau, Marie-Philippe? Marie-Philippe? Ben oui. Claude Charron n'a pas de jumeau, mais il est toujours là, avec sa réflexion. Il y a un homonyme. Oui, tout à fait. Il y a le cahier Hollywood avec Jean-Claude Van Damme, non aux stéroïdes, bonne nouvelle.
Il y a également Mme Séjour, cahier de la femme active. Les feux de forêt sont traités dans le cahier extra cette semaine. Et bien entendu, dans la TV Séjour, tout ce dont il faut savoir pour bien connaître vos émissions de télévision. Et bien sûr, le signet gratuit pour ne jamais perdre pour être toujours à la page. 7h25 à l'antenne de Salut Bonjour. 12 septembre avec un 14 degrés, non pas 14 septembre avec un 12 degrés. Mettons les choses dans leur perspective ce matin. Il y a les bijoux de Tiffany qui ont été volés. On prévoyait au début, d'après les premières estimations, un vol de 250 000 $. Ça a grimpé d'1 million. On a arrêté le 6e complice dans cette affaire-là. Et en plus, on a retrouvé à peu près la majorité des 457 pièces de bijoux qui manquaient à la collection. C'est le vol le plus important en 157 ans d'histoire de la prestigieuse bijouterie Tiffany à New York. Équivalent d'un Burks dans la métropole américaine, Vous pouvez mettre une coupe de Burks là-dedans, là. Vous pouvez une petite coupe de Burks chez Tiffany, là. 1,2 million, là. Coupe de Burks. Une coupe de Burks. Dans le monde du sport, un vrai bijou de course pour Jacques Villeneuve. Ce qui est extraordinaire pour le jeune Jacques Villeneuve, qui va être nommé recrue de l'année de la série IndyCar, c'est qu'il y a 9 ans, son oncle, du même nom, Jacques Villeneuve, avait remporté une rare victoire en Formule Indy à Elkhart Lake, Wisconsin. Hier, comme le relate Luc Lebel, on n'en avait que pour Jacques le neveu. Parti de la 2e place, Villeneuve a constamment lutté pour conserver sa position contre Al Unser Jr. qui le pourchasse. De son côté, Claude Bourbonnais abandonne dès le 2e tour. Villeneuve perd une place à son premier arrêt au puits. L'écurie Penske est plus rapide à effectuer les changements de pneus. Et par surcroît, Villeneuve a éprouvé la difficulté à embrayer sa voiture. Résultat, il se retrouve 3e. Mais au 35e tour, la jeune recrue du circuit Indy démontre qu'il a l'audace d'un Villeneuve avec un dépassement exceptionnel. De l'intérieur, il surprend Unser et Tracy, les deux meneurs. Ces derniers touchant même la roue arrière de Villeneuve. Par la suite, le Québécois a gardé la tête jusqu'à la fin, devançant Al Unser, qui remporte le championnat des conducteurs. Je suis vraiment très heureux. En arrivant ici, je savais qu'on avait de bonnes chances de bien figurer, qu'on aurait une auto performante. Ça fait depuis Vancouver que l'auto va un peu mieux. On a amené des changements à la voiture. Drôle de fin de course, après avoir franchi l'arrivée, Villeneuve a manqué d'essence et c'est à pied qu'il a terminé son tour d'honneur. On rentre à la maison à pied. Un bolide qui vaut des fortunes. On rentre à la maison à pied. Paul, est-ce qu'on a du nouveau concernant le baseball? Du nouveau, on vous le dit là, immédiatement. Les gens s'attendaient à ce qu'on annonce l'annulation de la saison aujourd'hui. Le commissaire par intérim Bud Selig a dit qu'il ferait une annonce mercredi. Et on sait que mercredi, c'est en soirée que se déclenche la fête juive, le Yom Kippour. J'en déduis que Bud Selig ne pourra plus travailler après cette date de mercredi. Alors, au lieu de lundi, attendez-vous à mercredi comme une date où on va annoncer si ça joue ou si ça joue pas. Un André Agassi très sérieux en fin de semaine. Très sérieux en fin de semaine et ensuite très humain, très émotif. Michael Stich et André Agassi, finale, les internationaux des États-Unis. Eh bien, Agassi a remporté pour la première fois de sa carrière ce tournoi chez lui à Flushing Meadow en battant nettement Stich 600, 7-6 et 7-5 en un peu moins de 2 heures de jeu. À 24 ans, Agassi a conquis seulement son 2e titre dans un tournoi du Grand Chelem après sa victoire surprise, rappelez-vous, à Wimbledon en 92. Vous vous rappelez aussi, il a été marginalisé après son opération au poignet l'an dernier. Il a souvent perdu en première ronde de certains tournois. Ça, c'est pas volontaire en passant. Et il a la possibilité de remonter au 10e rang mondial. Alors, victoire, 550 000 $ pour cette victoire. Et regardez, il dit, vous allez lire sur ses lèvres, I don't believe it, I don't believe it. C'est tellement gros pour lui, New York, et il était devenu l'attraction principale après l'élimination de Pete Sampras, Boris Becker et les autres, et on sait qu'il est très généreux parce qu'il participe avec le public, et évidemment, son idylle avec l'actrice Brooke Shields en ajoute. C'est un des problèmes du tennis, les joueurs aujourd'hui sont des mercenaires, ils ne participent pas beaucoup de ce public comme lui le faisait. Voilà, vous avez très bien conclu. Glenn Abbey, The Price is Right. Oh, vous l'avez dit. Ce gars-là, Nick Price, a remporté avec une ronde de 68 l'Omnium Bell à Glen Abbey. Il a réussi avec moins 13, un cumulatif de 275, et il a gagné par un coup devant Mark Calcavecchia, avec un pointage cumulatif de 275, je le répète, Nick Price. C'est sa 5e victoire sur le circuit de la PGA cette saison en plus de l'Omnium britannique. Voyez le classement final. Moins 13, Nick Price. Moins 12, Calcavecchia, Tom Lehman et Jay Don Blake, moins 11 et moins 10. Victoire pour Nick Price, qui est définitivement le meilleur golfeur du moment. Au hockey, le Canadien s'est contenté d'un verdict nul. 5-5, Guy Kirkmuller, 2 buts, et Sergei Fedorov, ici, nous a montré pourquoi il a gagné le trophée Hart l'an dernier. Zip, zap, zoup. Martin Brochu l'a appris à ses dépens. Brochu,
qui était Patrice Brisebois. Vous faites allusion à Patrice Brisebois qui était peut-être en dehors de ses patins. Brisebois a eu 2 points hier, alors que Valérie Bourret, le frère de Pavel, est plus petit que Paul Coffey et peut-être moins expérimenté pour le jeu. Il l'a appris à ses dépens. Pierre Sévigny a marqué un but important. C'était 5-5. Ce soir, les Canadiens sont à Toronto contre les Leafs. Et comment s'est comporté Joe Montana dans son match? Fort bien. Ah oui? On rappelle ses retrouvailles. Joe Montana, anciennement des 49ers, qui affrontait son ancienne équipe et Steve Young, son élève. Hier, Joe Montana a réussi une passe au joueur de ligne Joe Valerio. Il faisait très chaud au Arrowhead Stadium de Kansas City, alors que les gens acclamaient les joueurs défensifs qui ont plaqué Steve Young. Les gens acclamaient leur Joe, qui a réussi cette passe de toucher à Keith Cash dans la zone payante, pour reprendre cette allusion que vous avez faite un peu plus tôt dans nos bulletins. Et là, c'est le converti de 2 points. Voilà, on va peut-être en voir plus souvent cette année à J.J. Burden. C'est pas un poids, ça, pour les Royals, Burden. On dirait qu'il faut du rap, les gars. C'était le fait saillant, victoire de Kansas City de tous les 13 matchs. Il manque un peu de temps pour vous présenter les 12 autres faits saillants. Non, c'est une bonne affaire. 30 minutes. Au retour de la pause, on s'entretient avec Michel Bergeron. À tout de suite. Voici Guillaume et Prince. Voici Guillaume et les Crispix de Kellogg. Les enfants aiment leurs amis. Les enfants aiment aussi les Crispix. Elles ont moins d'une cuillerée à thé de sucre par portion et ne renferment ni couleur, ni saveur artificielle, ni agent de conservation. Les parents aussi aiment les Crispix. Parmi toutes les choses que vos enfants aiment, il y a aussi les Crispix. N'en êtes-vous pas ravis? Les Crispix de Kellogg, amusants pour les enfants, épatants pour les mamans. C'est facile d'attirer une grande variété d'oiseaux. Environ mangeoires. 454 grammes d'un excellent mélange de nourriture équilibrée. Vous n'avez qu'à ouvrir. 4 modèles réutilisables sont offerts. Aucun assemblage n'est requis, il suffit de les accrocher. Hiver comme été, Environ Mangeoires résiste aux intempéries et des recharges sont disponibles en tout temps. Environ Mangeoires, pour vous, les vôtres et vos nouveaux amis. Quand je dis que la véritable indépendance, celle des individus, passe par l'emploi, tout ce que ça veut dire, c'est que les gens cherchent à se réaliser. Ils veulent contribuer dans une société. Ils veulent pouvoir léguer quelque chose à leurs enfants. Ils veulent pouvoir se mettre quelque chose de côté. Ils veulent être autonomes. Ils veulent être indépendants. C'est pour ça qu'il faut un emploi. Si tu n'as pas d'emploi, tu ne peux pas faire ça. C'est pas parce qu'un pays est indépendant que tu le deviens. C'est la grande vente de 90e anniversaire de Ford. Célébrez avec nous et profitez de rabais sur l'aérosport à seulement 16 990 $. Avec le groupe décor sport incluant jantes en aluminium, bec avant, marchepied et bandes décoratives pour seulement 16 990 $. C'est vraiment tout un événement. Ne manquez surtout pas la grande vente 90e anniversaire chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. McCain a emprisonné tout le bon goût d'une pizza dans une pochette délicieuse dès la première bouchée. C'est le temps de votre goûter préféré. Oui, tout le bon goût d'une pizza dans une croûte qui est cuite et non frite. Il n'y a donc ni fuite ni gâchis, juste un goût super. De McCain, le pizza pochette. Tout le bon goût d'une pizza. De l'émotion, des sensations, de l'action. Du 9 au 18 septembre, vivez au rythme des Cowboys avec le Festival Western de Saint-Tite. Laissez-vous séduire par les performances inoubliables des Cowboys. Des spectacles électrisants vous attendent. Du 9 au 18 septembre, vous avez rendez-vous au Festival Western de Saint-Tite, au cœur du Québec, à 30 minutes au nord de Trois-Rivières. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA dès 19h30. Un reportage exceptionnel, en direct, depuis toutes les régions du Québec, concernant les résultats et l'analyse de l'élection Québec 94. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA pour son équipe et ses panélistes. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA, le réseau d'ici.
JE enquête pour vous. Vous êtes témoin d'événements. Vous avez des informations à nous transmettre ou des révélations percutantes à nous faire. Téléphonez à JE au numéro suivant. JE au-delà de l'information traditionnelle. De ce midi, il sera question notamment, bien sûr, de cette journée électorale aujourd'hui en région. Et puis, nous parlerons aussi d'un record Guinness qui sera établi pour venir en aide à la finale provinciale des Jeux du Québec de Granby. Et puis, nous aurons aussi pour vous quelques inventions qui ont été conçues et fabriquées en Estrie, d'ailleurs. Devinez ce que c'est et on en reparle à la vie en Estrie de ce midi. Rendez-vous à 11h30. 7h35 minutes dans ce jour d'élection. Belle journée à passer à 14 degrés. Façon originale de faire une levée de fonds pour la fondation de l'hôpital Sainte-Justine hier à la Route du Roi dans le coin de Hemingford. Un tournoi de tir aux pigeons d'argile. Eh bien oui, alors donc les gens sont ramassés là. Voici l'instructeur Mario Boutier, qui est un excellent tireur, m'a montré comment faire. Moi, les armes à feu, hein, je suis pas très, je suis attentif, Michel. Et à un moment donné, tu as des pigeons d'argile qui volent comme des oiseaux, et il y a aussi des pigeons qui roulent au sol comme pour représenter soit des lapins, soit des écureuils. Et c'est un parcours parce que c'est une épreuve sporting qui simule des parcours de chasse. Sérieux, hein? Mais attention, tous les talents. C'est très facile. Ben, je vais vous montrer ça, mon cher Michel. Là, il m'a donné un cours sur le maniement parce que ces gens-là sont très respectueux du maniement des armes à feu. Quand on pense aux chasseurs, ça se fait selon les règles de l'art. Et à un moment donné, il y a dans un magnifique décor qui simule des situations de chasse, on peut arriver à faire mouche à tout coup. Oh! Tadam! Il n'a pas le triomphe sobre à peu près. Mais j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Et des gens... Content, le petit gars. Mais au terme de la journée, évidemment, on a remis un chèque de 30 000 $ à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Avec les principaux organisateurs, il y avait Mlle Isabelle Larivière, qui est de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Il y avait M. Pierre Giroux également, et Maître Pierre Sauvé, qui sont des adeptes du tir aux pigeons d'argile. C'est impressionnant. C'est un sport... Le golf, là, hein? Ça demande de la concentration. Beaucoup. Et ça aussi, énormément. Chantal, une semaine dans l'ensemble, pas si mal du tout. Pas pire du tout. À part peut-être les journées de mardi et vendredi qui seront un peu plus variables, pour ne pas dire instables, mais pour le reste, eh bien, c'est favorable. La journée de demain, donc, on parle d'un ennuagement graduel d'ouest en est et ce sera suivi de 40% de possibilités d'averses, sauf près de 60% pour l'Outaouais et les Laurentides. Température maximale pour le sud, le centre du Québec de 20 à 23 degrés. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Rivière-du-Loup, demain éclairci, possibilité d'averse en après-midi, 17 à 20 degrés. Rimouski, Gaspésie, Bécomo, Sept-Îles, Basse-Côte-Nord, Anticosti, ce sera variable, 15 à 17. 14 degrés pour les îles de la Madeleine, demain avec averse. L'Abitibi, le Témiscamingon, parle également d'averse, 20 degrés. Des éclaircies pour la baie James, près de 13. 60% de probabilité d'averse Chibougamau, 16 degrés. Et un ennuagement suivi d'averse probable à 40% pour Fermont, Labrador-City et Cheffeville. Température maximale de 13 degrés. Mercredi, jeudi, soleil, 21. Possibilité d'averse pour vendredi. Température maximale près de 24. Toujours 14 extérieur de nos studios. Merci beaucoup, Chantal. 7h38 minutes, 8h moins 22 dans quelques secondes maintenant. C'est lundi matin, on accueille Michel Bergeron. Bonjour, Michel. Bonjour, Guy. Quel talent, Guy. Tous les talents. Hein? Tout ce que tu touches, j'essaye. Ça semble tellement facile. J'étais impressionné et bien souvent, on dit « Ah, il faut contrôler les armes à feu ». Les chasseurs se contrôlent très, très bien avec les armes à feu. Ils sont respectueux. Dans le maniement, j'ai vu des enfants de 12 ans, parce que c'est l'âge minimum, pour participer à ce sport-là. Et ils sont extrêmement prudents. C'était beau de voir ça. J'imagine que ça prend aussi beaucoup de discipline. Lorsqu'on parle d'armes à feu. Hey, Michel, les joueurs de baseball vont finir par payer pour, parce qu'avec la qualité des sports qu'on a droit de voir, par exemple, en fin de semaine, on a été gâtés. Baseball, là, on commence à l'oublier. Hein? On commence à l'oublier, puis c'est malheureux parce que, bien entendu, ici, dans la province de Québec, on suivait les expos tellement de près. Là, on était tous optimistes vendredi. Aujourd'hui, on est tous pessimistes. On attend la nouvelle, à savoir que la saison est terminée. Mais hier dans la journée, là, on a été gâtés. Ça a commencé par la victoire de Jacques Villeneuve. Sa première victoire. Et je pense que là, c'est le début là, de la carrière pour le succès dans le cas de Jacques Villeneuve. Paul a dit quelque chose d'intéressant tantôt dans le cadre de son bulletin. Il dit, avant, il démontrait qu'il avait le talent d'un Villeneuve, mais à part hier, c'est là qu'il a fini par démontrer l'audace d'un Villeneuve. Oui, je pense qu'hier,
lorsqu'il a déjoué Al Unser. On voyait là, dans la course Al Unser qu'il ne lâchait pas, là, quand même, c'est le meilleur courseur automobile. Et on a vu Villeneuve, finalement, aller chercher cette victoire-là. Après ça, on a vu le tennis, le spectacle. Lorsqu'on voit un tournoi à New York, par exemple, c'est différent de Wimbledon, c'est différent de Garros en France. Il y a beaucoup d'action. Les spectateurs qui hurlent, les spectateurs qui parlent pendant le jeu. Les avions. Et les avions. Et là, Agassi a démontré là, une concentration extraordinaire. Il voulait gagner. J'aime les tournois de France, à Roland-Garros et Wimbledon. Il y a beaucoup de classe. Mais il y a du chien à New York. À New York. Ça paraît dans le jeu. La surface est différente. J'ai assisté à un tournoi à New York. C'est épouvantable. Parce que là, c'est plus la même, peut-être, discipline qu'on voit dans les autres tournois. Il y a de l'action, on veut un hot dog, on se lève, là, on n'est plus capable d'empêcher le monde de bouger. Et les joueurs s'habituent à ça, puis ça fait partie du spectacle. Et la journée s'est terminée avec la victoire de Nick Price à Glen Abbey. Tout ça pour dire, Guy, qu'on commence à dire, ben, le baseball, mais s'ils reviennent, ils reviendront, puis s'ils ne reviennent pas, ben, tant pis. Et les propriétaires dans tout ça, c'est qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. L'année prochaine, ils vont se reprendre. L'année prochaine, le camp d'entraînement sera peut-être comme celui du hockey dans le moment. Il y aura un lock-out au début de la saison. Éventuellement, les joueurs vont perdre beaucoup d'argent. Et cet argent-là ne sera pas repris, même si on signe des contrats, encore une fois, à millions, millions, millions. Il faut que ça cesse. Et les propriétaires du baseball, peut-être, ont peut-être la chance de prouver à tous les autres sports professionnels, y compris le hockey. Parce que il faut que ça cesse. Le budget loisir du public, là, quand il n'est pas dépensé au baseball, il va être dépensé ailleurs, puis le hockey qui recommence en plus. Exactement. Et les gens qui nous disent régulièrement, bien, il n'y a pas de baseball, mais on fait d'autres choses. On fait d'autres choses. Le joueur de baseball professionnel, le joueur de hockey professionnel, les gens aiment ça pour le divertissement. Mais si le joueur en question n'est pas là, si le spectacle en question n'est pas là, bien, on s'en va sur d'autres choses. On fait d'autres choses. On fait plus de sport de participation. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gros changements chez le Canadien depuis le début du camp d'entraînement, puis on se rend compte que peut-être le virage est en train de se prendre. On attend toujours la grosse transaction promise par Serge Savard. Mais je pense que là, dans le moment, on va citer justement, Guy, à une transition au niveau du jeu du club de hockey canadien. On a vu Jacques Demers la semaine passée lorsqu'il a demandé à Serge Savard s'il pouvait commencer la saison avec 5 ou 6 recrues. Serge Savard, lui, semble enclin à dire oui, ça nous prend peut-être plus de joueurs physiques. Et j'ai l'impression que cette année, on va citer un changement drastique au niveau de la Ligue nationale. C'est-à-dire des gros bonhommes, jeunes, mais qui sont prêts à aller à la guerre à tous les soirs. Et le premier match d'exhibition du Canadien hier l'a prouvé. Fleming, Brashear, Stevenson, Bilodeau. Et là, les gars ont commencé à tomber. Ouais. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Ça laisse toujours l'équipe avec un seul canon, là, Vincent D'Anfos. La force du Canadien, ça demeure, et ça va demeurer devant le filet. À l'attaque, pas beaucoup de lustre, pas beaucoup d'offensive. C'est peut-être pour ça qu'on veut compenser, là, et peut-être sortir des petits joueurs comme Brûlé, comme Petrov, et les entourer de joueurs robustes et physiques. Est-ce que ça va rapporter? Mais je pense que le but premier du Canadien, là, ce que certains vétérans ont fait à l'organisation en fin de saison l'année passée, dans la première série contre les Bruins de Boston, on veut tout simplement les éliminer. On n'est pas capable de les échanger. Donc, on va faire place à de jeunes joueurs et éventuellement, ces joueurs-là vont disparaître. Ils sont mieux sortir de leurs épaules parce que quand les Bleus vont s'amener, ça va danser sur la glace. J'ai hâte de voir la première exhibition des Bleus parce qu'on parle de Peter Forsberg. La révélation du camp d'entraînement des Nordiques. Pas de talent, ça. Et apparemment, c'est épouvantable de la manière qu'il a joué la première semaine de camp d'entraînement. Les exhibitions commencent ce soir à Ottawa pour les Nordiques. Il faut qu'un club comme Québec puisse se permettre le luxe de se débarrasser de Sundin parce que le talent, là... Ah oui, beaucoup de talent. Maintenant, je pense que la chimie a apporté avec la nouvelle organisation pour faire que les Nordiques vont connaître une bonne saison. Les prédictions s'en viennent. Peut-être pas de baseball, on va passer un bel hiver. Merci beaucoup. Bonjour. Prédiction. Blues de Saint-Louis, Coupe Stanley. Blues de Saint-Louis. 7h43, c'est le moment de rejoindre Yves Corbeil pour la deuxième tranche de la route fortuite avec Mme Paris, je crois, ce matin. Oui, c'est ça. Ma prédiction, moi, c'est toujours les Red Wings de Détroit. Ben oui, Mme Paris est avec nous, Nicole Paris et son amie Cécile Beauchamp, parce que Nicole et Cécile, vous magasinez souvent ensemble. Oui. Et vous achetez puis vous grattez des billets ensemble. C'est ça. Là, vous allez partager tout ça. Ben, c'est intéressant.
intéressant, ça. Donc, ça, vous êtes en train de magasiner au marché 440, et puis là, ça a l'air que votre mari s'est plaint, vous n'avez pas fini de marcher quand vous avez gratté les 3 roues. C'est vrai. C'est vrai? C'est pour elle. Ah, c'était pour elle, ça. Puis là, vous êtes resté bien silencieuse, vous ne vouliez pas le dire. Là, on s'en va, j'ai 3 roues, maintenant. Puis là, vous êtes allé dans la voiture? Oui. Vous avez fait? On a crié. Une fois dans la voiture, tu fermes tes portes, là, tu dis, waouh, on y va! Qu'est-ce qui vous accompagne ce matin, Nicole? Mon mari, oui. le mari à Cécile, mon frère Philippe, sa fille France, ma fille Lydia, son amie Dolly. Bon, ben écoute, une belle famille, du beau monde, alors on vous souhaite la meilleure des chances possibles. Bonne chance, Nicole Paré et Cécile Beauchamp, et voilà! On l'applaudit. Nicole, est-ce qu'il y a des gens que vous voulez saluer? Ma fille Edith, son ami Pierre. D'accord, et vous voulez saluer des gens, Cécile? Oui, mes enfants, mes petits-enfants, la famille Beau-Soleil, Beauchamp et les amis. D'accord, ben bonne chance tout le monde, ça va être au moins 5000, mais ça peut être plus. Comme projet, vous parlez peut-être d'un voyage. Mon petit éléphant. OK, tenez votre éléphant, là, madame a l'éléphant dans le cou, enfin, c'est une façon de parler, là. Alors attention, c'est au moins 5000, mais ça peut être 10 000, 25 000, 50 000 et plus. Alors ça commence à ralentir, et voyons voir où s'en va la petite boule ce matin. Oh, beau voyage, 50 000 $. Oh, 50 000 $ pour Nicole Paré et Cécile Beauchamp. Là, vous allez pouvoir faire un beau voyage, hein? Oui, magasiner aussi. Puis ils vont continuer à magasiner. On va aller acheter les fruits. Bon, aller acheter les fruits maintenant, ils vont terminer leur magasinage. Merci beaucoup pour Nicole et Cécile. Restez avec nous. L'émission Salut Bonjour vous revient tout de suite après la pause. À tout à l'heure. Une seule compagnie peut réunir un intérieur ergonomique aux courbes fluides. Un revêtement de cuir ultra souple. Une suspension douce et confortable. Et enrober le tout de 2 tonnes d'acier. Le nouveau Jimny de GMC. Toute la force de l'expérience. Mesdames et messieurs, place au trapèze volant. La foule lève les yeux, c'est le temps des sauts périlleux. Hey, qu'est-ce que vous mangez? Des Kellogg's Raisin Bran. Kellogg's Raisin Bran. Avec 2 pelletiers de raisins secs de et juteux et des flocons de grains entiers avec du son. 2 pelletiers de raisin? Oui, 2 pelletés. La triple saut périlleux. Pendant qu'il fait des pieds et des mains, son partenaire l'abandonne pour 2 pelletés de raisins secs dans les Kellogg's Raisin Bran. À partir du 13 septembre, mon programme, c'est votre programme. C'est ce dont on a parlé pendant la campagne électorale. On doit s'occuper des jeunes, on doit s'occuper des aînés, on doit s'occuper des familles, on doit s'occuper du développement de l'emploi au Québec. L'autre façon, l'autre option, on la connaît. C'est la logique de la séparation. Pourtant, c'est la logique de l'union et de l'emploi que nous voulons tous. C'est à ça que je vais m'employer, moi, à partir du 13 septembre. Saviez-vous que grâce à moi, vous pourriez vous offrir gratuitement un voyage en Floride? Achetez une maison neuve avant le 30 octobre et envolez-vous tout droit vers la Floride. Un voyage pour 4 personnes, hôtel et avion compris. Le choix d'une maison neuve n'aura jamais été aussi facile. Une maison de qualité à prix insurpassable. Profitez-en. Drummond Mobile pour 2 raisons. Le bon choix et une bonne destination. La maison Drummond Mobile à Drummondville. Stéréo Plus revient en force avec des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt. À 46,15 $ par mois sans intérêt. Ce système audio Sony à laser 5 disques n'est pas qu'abordable, il est également très puissant. Si petit mais si perfectionné qu'il peut contenir toute une vie de souvenirs. À 61,54 $ par mois, ce caméscope Sharp, toute une aubaine. Oui, des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt. Dans vos 60 magasins Stéréo Plus. Arthabasca, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Thetford Mines. Infoboutique et le 9e bit s'unissent à nouveau pour vous offrir ordinateur 486 à partir de 699 $, imprimante à partir de 169 $, CD-ROM ou modem 14 400 baudes à partir de 129 $, disquette haute densité et coffre 4,99 $, service après-vente assuré. Nous demeurons à l'écoute de vos besoins et nous vous offrons le service sur place. Et n'oubliez pas, si vous magasinez ailleurs, nous vous garantissons la meilleure offre. À Sherbrooke, Infoboutique, à Drummondville, le 9e bit. C'est ta bébête ou moi? Ma mère, elle arrêtait pas de dire, Jean, si t'étais muet, là, ça serait bien plus drôle pour tout le monde. Ben, t'as l'air plus en forme que ce matin. Oui, moi, oui, mais pas lui. Oh non. Chop Suey, jeudi 19h à TVA.
Apprivoisez le surf. Une gamelle! T'es avec nous? Quelle belle façon de faire de nouvelles rencontres. Aucun message. Des adolescents comme nous vivant à Beverly Hills, jeudi 19h30 à TVA. À la vie en esprit de ce midi, il sera question notamment, bien sûr, de cette journée électorale aujourd'hui en région. Et puis, nous parlerons aussi d'un record Guinness qui sera établi pour venir en aide à la finale provinciale des Jeux du Québec de Granby. Et puis, nous aurons aussi pour vous quelques inventions qui ont été conçues et fabriquées en Estrie. D'ailleurs, devinez ce que c'est et on en reparle à la vie en esprit de ce midi. Rendez-vous à 11h30. Les parcs thématiques sont légion. À 7h49 minutes, on apprend ce matin qu'il y en aura un tout neuf en Floride, la mecque des parcs d'attractions. Et cette fois, celui-là aura le thème de Popeye. Les enfants qui ne veulent pas manger des épinards. Je suis sûr qu'il va y avoir des voyages organisés avec les parents pour aller faire un tour de ce côté-là, pour finalement être capable d'absorber cette substance verte. 7h50, Benoît, ce matin, il y avait, au tout début, on parlait d'une tentative de meurtre, mais la victime est maintenant décédée. Oui, bien sûr, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est le jour d'élection, mais il y a quand même ce drame qui est survenu à Ville-Saint-Pierre ce matin, un peu avant 5 heures, au restaurant Le Roi du Sous-Marin. C'est un homme de 57 ans qui a été tué, et puis la caissière a été molestée lors d'un vol qualifié qui a été perpétré à ce restaurant de la rue Saint-Jacques. Alors, 3 individus armés, tous de race noire, ont fait éruption au restaurant. L'un des suspects a mis en joue la serveuse pour qu'elle lui remette le montant de la caisse. Et il y a un client, un habitué du restaurant qui prend son café là tous les matins, qui est intervenu entre la caissière et les voleurs. Écoutez le témoignage de cette caissière qui est encore sous le choc au moment où elle a parlé à Gaétan Giroir. Et mon client, il avait un sucrier comme ça dans les mains. Lui, il l'a provoqué. Moi, j'ai crié, Marcel, fais pas ça, Marcel. Crie pas, Marcel, dis pas rien. Là, il a dit aux 3 gars, parce qu'il était 3, il a dit aux 3 gars, il dit, vous sortez parce que la police s'en vient, parce que la police, ça faisait même pas 5 minutes qu'elle avait passé. Là, j'ai entendu un coup de feu, puis j'ai vu Marcel crier, il a tombé à terre. Les 3 gars sont partis. Est-ce qu'ils l'ont averti? Est-ce qu'ils lui ont dit, fais rien? Non, c'est lui qui avait la carabine. Il a dit, toi, t'es tabarnak. Donc, les provinces s'expriment en français? Oui, ils sont au large, sont toujours recherchés par les policiers de la CUM qui mènent l'enquête sur ce meurtre. C'est jour d'élection, Benoît, oui. Et il y a encore, même en pleine journée d'élection, de la pub électorale. À la télé, vous avez vu pendant Salut Bonjour, il y a des publicités électorales. Dans les quotidiens, ce matin, il y a de la publicité. Il y a énormément de téléphones qui entrent là-dessus. Les gens se demandent si c'est légal. Il semblerait que c'est permis par la loi électorale au Québec. Il se pourrait que ce soit au fédéral que ce n'est pas permis, la publicité, le jour du scrutin. On a la loi électorale, on est en train de fouiller dans ce cahier-là qui est assez épais. Jusqu'ici, on n'a rien trouvé qui interdit la publicité le jour du scrutin, même si c'est vraiment une croyance populaire. C'est étonnant. Oui. Je croyais toujours qu'il y avait une espèce d'embargo à partir de 24 heures avant le déclenchement. Je dirais même là, qu'il y a des recherchistes qui travaillent à TVA pour les attachés de ministres. Et eux aussi, ils avaient l'impression que ce n'était pas permis aujourd'hui. Alors, c'est vraiment la croyance que la publicité n'est pas permise, mais jusqu'ici, on n'a rien trouvé dans la loi qui dit que c'est illégal de faire de la publicité partisane aujourd'hui même. Maintenant, à la dissolution de la Chambre, ça ressemblait à quoi le Parlement et à quoi ça va ressembler ensuite pour les candidats? Il y a des records. À quoi ça va ressembler, on vous le dira après 20h ce soir. 20h15? 20h15 à peu près, à quoi ça ressemblait. On a fait un petit tableau du portrait de l'Assemblée nationale au moment où les élections ont été déclenchées. Évidemment, ce sont les libéraux qui étaient majoritaires, largement majoritaires, vous allez le voir. Alors, il y avait 78 députés libéraux, 34 péquistes, 1 de l'Action démocratique, 1 est Parti égalité, 3 indépendants et 8 sièges vacants, 8 comtés qui n'avaient pas de députés et qui vont en avoir un à partir d'aujourd'hui. Maintenant, dans cette course, aujourd'hui, dans cette élection, où, on vous le rappelle, il y a quelques 4 853 000 personnes qui ont le droit de vote, seul le Parti québécois et le Parti libéral présentent des candidats dans toutes les circonscriptions. Le Parti de la loi naturelle, c'est assez surprenant parce que c'est un parti qui ne figure pas aux élections depuis très longtemps, a quand même 103 candidats, l'Action démocratique 80, le NPD 42, le Parti égalité 17 et 68 se présentent eux-mêmes. Maintenant, un mot sur Jean Chrétien qui va suivre de près les résultats de l'élection québécoise. En fait, Jean Chrétien espère que les libéraux vont remporter au moins 40 sièges et 50% du vote.
Et avec un tel résultat, Ottawa se sentirait plus à l'aise pour adopter la ligne dure à l'endroit des prétentions séparatistes du Parti québécois. Une explication qui lui provient du quotidien torontois de Globe and Mail ce matin. Autre manifestation de fonctionnaires s'en est pris à la fois M. Johnson et M. Parizeau. Ils en ont profité de la fin de la campagne électorale pour tenir deux manifestations, l'une à Québec samedi, l'autre à Montréal hier. Les fonctionnaires voulaient protester contre la réduction de leurs effectifs et aussi la privatisation de certains services gouvernementaux. Vous remarquerez que certains chars allégoriques étaient plutôt humoristiques et, pour ne pas dire sarcastiques. Et les manifestants avaient monté 7 chars allégoriques de la sorte. Les fonctionnaires n'ont pas épargné l'ancien ministre des Finances, actuel chef du PQ, Jacques Parizeau, parce qu'il avait coupé les salaires des fonctionnaires de 20 en 83, et eux, ils s'en souviennent bien. Et à 7h54 du côté de Québec, jour d'élection aussi, mais perturbations dans le transport en commun, Pierre. Oui, à compter de 9h30 et jusqu'à 14h30, il n'y aura pas de service de transport en commun dans la grande région de Québec, sauf quelques parcours, le 801 Métrobus et aussi les parcours 54, 55, 72 et 87. Ce sont des moyens de pression. C'est le deuxième moyen de pression en l'espace de quelques semaines. Le syndicat des 700 chauffeurs ne s'est pas entendu avec la direction. On voulait le 4 heures pour voter. Le Conseil des services essentiels ne s'est pas prononcé. Il a dit « Entendez-vous entre vous deux ». Donc, pas de transport en commun aujourd'hui. Toutefois, aux heures de pointe ce matin, ce soir, il ne devrait pas y avoir de problème. 550 000 personnes dans la région vont voter aujourd'hui dans 13 comtés. Spectacle d'un genre différent au Capitole ce soir. Et oui, on arrive tout juste de là parce que devant le Capitole, il y a le carré de Jouville, vous savez, et on prépare une grosse fête pour le Parti québécois. Il y a des gens qui sont donc certains peut-être du résultat de cette élection. Est-ce qu'on a des images? Est-ce que vous les avez reçues? Est-ce qu'on peut les voir déjà? Bon, on n'a pas d'image. Je peux vous dire qu'il y a un écran géant qui est préparé, qu'on est en train de monter une estrade. Il y a des gens de CNN qui sont là, qui sont en train d'installer leur coupole sur le toit. 135 agents de sécurité. Vraiment quelque chose de très gros. On dit que c'est un immense spectacle, même pas aussi gros que le spectacle d'ouverture. On pourra vous montrer les images un peu plus tard, mais on est en train d'installer une estrade. Et M. Parizeau pourrait même sortir du Capitole vers 21h30 ou vers 22h pour aller s'adresser aux gens qui seront au carré de Jouville. On attend 10 000 personnes dans ce coin-là ce soir. Un gros show. Oui. Merci Pierre, à tantôt. Un mot en terminant sur ce lourd bilan des morts accidentelles en fin de semaine, Benoît. Oui, bien, on parlait de 11 morts, mais il faut maintenant élever ce bilan à 12 morts au cours de la fin de semaine, parce que cette nuit, il y a un cycliste qui est décédé à la suite d'un accident qui est survenu hier soir, route 221, aux limites de Saint-Rémy et Saint-Isidore, sur la rive sud de Montréal, ce qui porte à 12 le nombre de décès accidentels au Québec en fin de semaine. Dans le cas de cet accident-là, sur la 221 à Saint-Rémy, c'est un délit de fuite mortel. Les policiers recherchent un chauffeur qui était au volant d'une voiture de marque GM de couleur grise qui est endommagée à l'avant. C'est lui qui a heurté le cycliste et qui a quitté les lieux de l'accident. Quand on va le retrouver, il va y avoir des accusations criminelles graves contre lui, délit de fuite mortel. C'est une accusation grave au code criminel. Alors ailleurs, il y a eu des accidents et de la route et puis un mort dans un incendie à Sorel. Merci beaucoup Benoît. Déjà 7h56 hein? On répète souvent de la prudence, de la prudence, de la prudence. Un Galarno en tête de liste aujourd'hui, Chantal. Bonne nouvelle. Oui, c'est le grand favori ce lundi, à peine accompagné de quelques nuages ou passages nuageux si vous préférez sur le sud, le centre, l'ouest du Québec. Ennuagement cependant déjà à mi-journée pour l'Outaouais, un petit peu plus tard pour les Laurentides. Il sera suivi de 40 de possibilités d'averses, 30 pour les autres régions du sud et du centre du Québec. Et s'il y a pluie, bien ça devrait se produire un peu plus tard en journée, sinon en soirée. Température maximale de 20 à 23 degrés avec un vent nord-ouest de 15 à 30 km à l'heure. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d'ennuagement en soirée seulement aussi, donc belle journée en perspective, 19 degrés. Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, averse en matinée, éclaircie en deuxième partie de journée, des vents de 15 à 30 km à l'heure, 20 à 40 pour Saint-Anne-des-Monts et le parc de la Gaspésie. Enfin, nuageux éclairci, Bécomo-Sept-Îles, ça se dégage un peu plus tard sur la basse Côte-Nord et l'île d'Anticosti, ce sera venteux. Toutes ces régions, 14 à 17 degrés. 14 degrés pour les îles de la Madeleine, on parle d'averses, on parle également d'ennuagement du côté de l'Abitibi, le Témiscamingue et des averses en après-midi, température maximale de 22. 20 degrés pour l'Abitibi, le Témiscamingue ou plutôt pour la baie James avec averse, sinon orage. 20 degrés, 14 à 15 degrés, Fermont-Labrador-City, Shefferville, ce sera généralement ensoleillé. Demain, du temps variable, possibilité d'averses, beau mercredi, beau jeudi et possiblement des averses pour terminer la semaine. 14 degrés extérieur de nos studios. Merci beaucoup Chantal. Déjà 7h58, 8h moins 2, vente de garage assez exceptionnelle. Regardez les objets que le monsieur a mis en vente. C'est un collectionneur qui collectionne toutes sortes de choses depuis à peu près 40 ans, des orgues de barbarie, il y a même des jukebox, il y a aussi des voitures, il y a également la plus grande collection de taille crayon, toutes sortes d'objets hétéroclites. C'est un monsieur de 77 ans, Jim Wells, en Virginie, à Fairfax, qui a décidé de se débarrasser de ces choses. Regardez la collection de voitures qu'il avait.
Il en a vendu. Une voiture même qui a trouvé preneur à quelque chose comme 20 000 $. Pourquoi vendre ces 1500 objets de toutes sortes? Moi, il dit, je sais pas ce que les lendemains me réservent. Le chien et le gramophone RCA Victor, vendu à l'encan. Même chose. Gros ménage, 7h58 minutes. On va passer au sport tout de suite en compagnie de Paul qui nous parle que, ouf, du côté du golf, Nick Price domine comme c'est presque pas permis. 6 victoires cette année, 5 sur le circuit de la PGA, 1 à l'Omnium britannique. On ne voit que lui, on n'entend parler que de lui. Voici un eagle au 13e trou, un coup roulé solide, fantastique. Nick Price était le meneur à l'orée de la dernière ronde. Tout de même, quelques beaux coups. Voici Jay Don Blake avec un eagle de 50 pieds à peu près. C'était au 4e trou. Il a terminé à moins 10. Il a terminé au 4e rang, Jay Don Blake. Ensuite, voici Tom Lehman qui a terminé 3e à moins 11. De belles approches, Guy. Et je pense qu'au lieu de certains beaux coups roulés d'une vingtaine de pieds, ces approches qui mènent à des birdies et à des eagles valent la peine d'être montrées sans aucun doute. Voici Nick Price. Quelle prise de vue! La balle est partie droite. Je rêve d'envoyer une balle droite un jour. Ouais, bien vu dans le club, c'est golf. Et voilà, Nick Price a donc gagné. Il est du Zimbabwe. C'est la 2e fois qu'il remporte en 4 ans l'Omnium canadien Bell. 13 sous la normale et il a remporté devant Mark Calcavecchia par un coup bourse de 234 000 $. Quel golfeur Nick Price! Agassi, lui, domine le week-end des Américains. Andrew Agassi a battu Michael Spieth en fin de semaine et surtout en finale du US Open. C'est le premier titre au US Open et seulement son 2e en Grand Chelem en carrière. Victoire très importante parce que Agassi, qu'on voyait comme un meneur mondial au fil des années, a été soit blessé ou se faisait sortir rapidement, mais il demeurait une tête d'affiche, même s'il n'était pas classé dans la tête de tout le monde, c'était un favori. Et là, sa finale, il ne le croyait pas, disait-il, on pouvait le lire sur les lèvres, est tellement ému que ça a pris son adversaire, faisant montre d'un bel esprit sportif pour aller le chercher. Il y en a un petit peu. Jacques Villeneuve, lui, a dominé le week-end pour les Québécois. Et évidemment, tous les Québécois étaient très heureux de voir le fils de Gilles l'emporter à Elkhart Lake au Wisconsin. C'est sa première victoire en Formule Indy et il devrait être nommé recrue de l'année en raison de ses beaux succès. Il est 7e au classement général. En vertu d'un dépassement spectaculaire, à un certain moment, il a laissé les 2 automobiles Penske derrière lui, donc il a devancé Al Unser fils et Emerson Fittipaldi est fait cocasse. Il a été victime, si vous me permettez, d'une bonne naissance et son tour d'honneur, il l'a fait à pied. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques Villeneuve a réussi à gagner 9 ans jour pour jour ou presque après son oncle, pour qui, Jacques Villeneuve-Longue, c'était la seule victoire en Formule Indy en carrière. De beaux moments pour les Québécois, même si le fils de Gilles vit à Monaco et un peu partout en Floride. Et rapidement, Damon Hill lui a gagné le Grand Prix à Monza de Formule 1. Il a devancé l'Autrichien Gerhard Berger. Comme Michael Schumacher est toujours suspendu, Damon Hill s'approche à 11 points. Ce Grand Prix a été marqué d'un accrochage qui a impliqué cette voiture et qui a nécessité un autre départ. Camp d'entraînement, match pré-saison pour le Canadien? Oui, un match nul de 5-5. Kurt Muller s'est signalé avec 2 buts et 2 points par John Leclerc, Patrice Brisebois et Robert Guillet. Alors ce soir, les Canadiens visitent Toronto. C'est un autre match pré-saison dans les filets Ron Tugnutt. Ça a des épaules chez les Canadiens cette année, mon cher? Oui, ça a brassé beaucoup chez les Canadiens au cours de ce match. Un petit mot pour vous dire que l'Impact de Montréal a perdu 2-1 en fusillade face aux Foxes du Colorado. C'était hier au centre Claude Robillard. Ça mettait fin à la série de 7 victoires de l'Impact de Montréal. Dommage. Bon, on s'en fout. Merci bien. Déjà 8h02 minutes. Ah, toujours là, notre soleil. Toujours bon. Ça fait toujours du bien là. Ça réchauffe. Ça fait toujours du bien où ça passe. 8h02 minutes, c'est jour d'élection. Alors, allez-y en très grand nombre. Les bureaux de scrutin ouvrent à 10h ce matin jusqu'à 20h ce soir. C'est votre droit. C'est votre privilège à vous de vous exprimer. C'est le grand sondage, le vrai aujourd'hui. Au retour de la pause, on s'entretient à nouveau avec Serge Turgeon. Tout de suite. Certains démarrages sont plus difficiles que d'autres. Un bon déjeuner devient alors la clé d'un bon départ. Il fournit à l'organisme glucides, matières grasses, protéines, vitamines et minéraux, les nutriments nécessaires pour refaire le plein d'énergie. Démarrez vos journées en grande. Bien déjeuner, c'est plein de bon sens. Un message de Kellogg et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Avant d'aller voter, posons-nous les vraies questions. Qui va s'occuper le plus d'emplois? Daniel Johnson ou Jacques Parizeau?
À qui faites-vous le plus confiance pour régler le problème de l'endettement du Québec? Est-il logique de voter pour des séparatistes si on est contre la séparation? Prenez le temps d'y réfléchir. Le 12 septembre, votons pour l'emploi. Votons pour le Parti libéral du Québec. Offrez-vous dès maintenant votre passeport plein air à Offord en achetant votre billet de saison. Les rabais pré-saison sont avantageux. En plus, vous profitez d'une foule de nouveaux privilèges. Du ski gratuit ou à rabais dans d'autres stations de ski majeures. Des bourses d'études pour étudiants. Des ristournes sur recommandation de nouveaux membres. Lors de votre prochaine randonnée d'automne à la montagne, choisissez le billet de saison qui vous convient. 15 visites, 20 visites, à usage illimité. Votre abonnement plein air Offord. Pourquoi pas maintenant? À Victoriaville, le 22 septembre. C'est comme des spaghettis. Elles mangent. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chérie. Hey, la truite, c'est quoi le roche? C'est beau. Vous êtes extraordinaire de me regarder. C'est que je l'ai... Claudine Mercier en spectacle. Au cinéma Laurier, le jeudi 22 septembre, présenté par Juno Laroche, vos conseillers en assurance dans les Bois-Francs. Magog Mazda. Magog Mazda. C'est la meilleure équipe de la Ligue des concessionnaires. Ce que je trouve impressionnant, là, c'est leur offensive. Le client compte beaucoup pour l'équipe Magog Mazda. Puis il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Même pas moi. Même si on m'offrait un plus gros contrat, j'irais même pas ailleurs. Magog Mazda, boulevard Bourg à Omerville-Magog. La vie, c'est comme un long téléroman. Pas toujours tranquille. C'est ta bébête ou moi? Il y a des jours où ça va pas. Viens, ta coquette! Non, vraiment pas. Et puis, tout finit par s'arranger, comme chez vous. C'est une diable, là! Pour les téléromans, TVA connaît vos goûts parce que TVA vit près de vous. TVA vit avec vous. À la vie en esprit de ce midi, il sera question notamment, bien sûr, de cette journée électorale aujourd'hui en région. Et puis, nous parlerons aussi d'un record Guinness qui sera établi pour venir en aide à la finale provinciale des Jeux du Québec de Granby. Et puis, nous aurons aussi pour vous quelques inventions qui ont été conçues et fabriquées en Estrie. D'ailleurs, devinez ce que c'est et on en reparle à la vie en esprit de ce midi. Rendez-vous à 11h30. 8h06 minutes et 30 secondes maintenant, toujours 14 degrés, toujours du soleil. M. Turgeon, vous qui êtes un amateur d'histoire, cette mèche de cheveux aurait appartenu à Napoléon. C'est Ben Wader qui va trouver là. Ah oui, il est un spécialiste de Napoléon. Eh bien, le FBI a déclaré qu'on n'avait pas trouvé de traces d'arsenic dans la mèche de cheveux de Napoléon parce que c'est une théorie des tenants, des théories de ceux qui disent que Napoléon a été assassiné soit par des royalistes ou soit par des Britanniques. Et les gens commencent déjà à dire non, 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 eh bien, la mèche de cheveux n'était pas celle de Napoléon. On veut absolument tenir son bout. Et c'est vrai ce que vous dites, M. Turgeon. Ben Wader est un spécialiste et un collectionneur des objets ayant appartenu à Napoléon. Tout à fait. Deuxième revue de presse, des caricatures. Également un très grand connaisseur de Louis Cyr, l'histoire de Louis Cyr. Fort. C'est un peu son domaine, M. Wader. Oui. Quelques bonnes caricatures. Alors oui, effectivement, dans la presse, voyez la question de Girard, puisque la population du globe va encore doubler d'ici 30 ans, notre bon pape va-t-il transformer alors le Vatican en garderie? Dans The Gazette, c'est Zen qui vous recommande en français de voter et en anglais qui vous supplie presque de le faire. Dans le devoir, aux électeurs maintenant de jouer, disent les marionnettes de la politique. Et puis dans le Soleil, eh bien, tout le monde ce soir à son poste de télé pour voir vraiment si la tendance se poursuit. Beaucoup de papiers sur les élections. Justement, puisqu'on parle de télé, il y a Lisiane Gagnon dans la presse qui parle du grand soir de la télévision. Alors elle raconte ce que vous allez trouver sur les différentes chaînes et elle souligne qu'à TVA, on va commencer une demi-heure plus tôt qu'ailleurs, donc à 19h30, avec un bilan de la campagne.
De son côté, il y a Claude Langlois dans le Journal de Montréal qui écrit « Les élections, d'accord, mais touchez pas au téléroman ». Alors, il fait valoir que les télédiffuseurs avaient prévu le coup et que vous ne perdrez rien en regardant les résultats de ce soir. Et puis, laissons de côté, si vous voulez, la politique québécoise, alors le temps d'aller voter. Et voyons ce qui se passe politiquement en France. Il y a un éditorial dans la presse de Frédéric Wagner qui considère que le président Mitterrand n'aurait pas dû étaler son passé comme il vient de le faire. Que faisait-il dans les milieux de l'extrême droite et de la collaboration? Alors, comme le président, dit Wagner, n'a de toute façon rien à se reprocher, il aurait dû plutôt faire preuve de leadership et ouvrir le débat sur ce chapitre de leur histoire qui hante les Français, qui les fascine et qui les effraie à la fois. Dans l'Express, le numéro que vous allez trouver en kiosque cette semaine, il y a un dossier justement sur la sortie de François Mitterrand, puisque vous savez qu'au printemps 95 se tiendront en France les présidentielles. Alors, quelle trace le président Mitterrand laissera-t-il dans l'histoire et quel sera son successeur? Ses favoris seraient Jacques Delors et Raymond Barre. Donc, avis de l'Express au premier ministre Balladur. Ce qui amène justement l'événement du jeudi, un autre hebdomadaire, à se demander si Jacques Chirac, lui, peut encore être président. Et dans ce dossier d'une douzaine de pages, on oppose Chirac et Balladur. Devant Balladur, on pense que Chirac n'a pas de chance, mais devant Jacques Delors, ce serait une autre question. De toute façon, demande l'événement du jeudi, qui croyait encore en Mitterrand en 1981? Réponse, Mitterrand. Alors la question aujourd'hui, Chirac lui-même croit-il encore en Chirac? Et puis il y a le Nouvel Observateur, et ce que je retiens de ce dernier numéro, ce sont ces deux pages consacrées à l'écrivain Régent Ducharme. Vous savez que les Français sont aussi intrigués que nous par le fait que Ducharme se cache depuis 30 ans. Alors on parle de lui comme de l'inconnu du Nord extrême, mais on parle de son dernier roman, Va savoir, comme d'un superbe roman d'un génie de la dérobate. C'est en une dans le Globe and Mail, mais c'est rapporté aussi dans la plupart des quotidiens francophones, la mort à 85 ans de l'actrice américaine Jessica Tandy, une figure illustre du théâtre américain. C'était elle, la créatrice notamment, du rôle de Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Et dans Driving Miss Daisy, avec un Oscar. Plusieurs papiers sur le Festival du film de Toronto. Luc Perrault dans la presse, comme Louise Blanchard dans le Journal de Montréal, parle de la journée barbecue d'hier que tenait le Centre canadien du film. Et Odile Tremblay dans Le Devoir, elle parle des films qui l'ont intéressée jusqu'à maintenant, bien que, dit-elle, le cru gala ne l'ait pas vraiment séduite. Dans le Globe and Mail, on fait référence à la complainte des producteurs de films du Canada, pour qui, si leurs films n'ont pas beaucoup d'audience, c'est à cause des distributeurs qui sont américains et qui ne favorisent que les films d'Hollywood. Alors à cela, les Américains répondent que c'est faux et que si les producteurs canadiens veulent que leurs films soient vus, ils n'ont qu'à faire des films qui intéressent le monde. À souligner également dans la presse, une interview à New York avec la Montréalaise Linda Mancini, dont Richard Etu dit qu'elle a sa place maintenant bien établie dans le milieu de la performance new-yorkaise. Il y a l'animateur de radio Gilles Proulx ainsi que la station CJMS qui sont l'objet d'un éditorial dans le Gazette ce matin. Le Gazette qui dénonce le fait que Proulx se serve des ondes de CJMS pour discréditer la recherchiste qu'il accuse de voies de fait devant les tribunaux. Et puis également dans la presse, section économie, Michel Girard qui rapporte qu'on peut présager de jours meilleurs pour Télémétropole puisque 3 hauts dirigeants viennent d'acheter sur le marché des actions de leur entreprise. Bon, faut savoir que Girard rapporte toutes les semaines des transactions de vente ou d'achat que des actionnaires privilégiés ont effectuées sur le marché boursier. On va en acheter. Voilà. Et puis je termine avec cette photo qui paraît dans Le Devoir. Vous voyez ces deux éléphants. C'est qu'au complexe Desjardins, c'est le grand cirque du chapiteau Desjardins, donc les deux pachydermes gonflables et une cohorte de véritables clowns, acrobates et cracheurs de feu sont là jusqu'au 25 septembre. Merci beaucoup, M. Turgeon. À demain, à pareille heure. Cette semaine, dans Dernière Heure, le scandale de Lady Di. Comment tout a commencé? Le roman d'amour de Mme Danielle Johnson. Aussi, dans Dernière Heure, participer au nouveau pool de hockey. 35 000 $ à gagner. Découvrez les grands reportages, un nouveau cahier de 16 pages gratuit. En plus, les entretiens de Denise Bombardier, la chronique de Jean-Luc Mongrain et en grande primeur, le mot de la fin de Guy Fournier. Dernière Heure pour en connaître un peu plus sur le monde par les éditeurs de 7 jours. 8h13, on se posait la question depuis le début de la matinée à l'antenne de Salut Bonjour, de la publicité à 24 heures des élections. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? Ça intrigue tout le monde. Vous avez la réponse? Oui, on va avoir la réponse parce qu'on a eu plusieurs appels. On se pose la question, faire de la publicité partisane à la télévision, dans les journaux, le jour du scrutin, est-ce que c'est légal? Le meilleur
s'occuper de donner la réponse, la meilleure personne, c'est le président des élections du Québec. Monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est légal de faire de la publicité partisane à cette heure-ci? Bon, écoutez, je peux vous répondre de 2 points. D'abord, dans la loi électorale du Québec, il n'y a pas d'interdiction de diffusion, publication d'un message partisan hier, aujourd'hui. On peut non plus, ce qui n'est pas limité non plus, c'est la diffusion et la publication de sondages. Et en ce qui concerne la diffusion de publicité à la télévision ou à la radio, évidemment, ça relève du CRTC. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de telle interdiction qui existait autrefois. Le point peut-être le plus important, ce qui est prévu dans la loi électorale, c'est qu'aux abords d'un bureau de vote, là, il est interdit d'avoir des placards, des affiches là, dans l'environnement immédiat d'un bureau de vote aujourd'hui. C'est quoi l'environnement immédiat? Bon, c'est quelques milliers de pieds, je dirais, à l'extérieur seulement c'est dans les écoles, alors sur la rue ou de façon immédiate. Là, évidemment, on essaie d'être de faire le plus jugement possible dans les cas où ça se présente, mais tout le monde est bien prévenu de voir à ce que des affiches, des cocardes, des annonces de quelque nature que ce soit près d'un bureau de vote, c'est interdit. Monsieur Côté, c'est la même chose pour les électeurs. On ne doit pas se présenter au bureau de vote avec, par exemple, un macaron affichant ses couleurs. Non, enfin, les gens, la plupart du temps, doivent être discrets parce qu'une disposition de la loi électorale qui est assez stricte, c'est que le vote est secret. Alors, par exemple, dans le bureau de vote là, qui vont ouvrir à 10 h ce matin, le personnel même dans le bureau de vote, là, qui comprend le scrutateur, le secrétaire et le représentant, il y a des directives très précises à cet égard où on doit pas être identifiable au vu et au su des électeurs. Monsieur Côté, est-ce que l'on peut vendre de l'alcool dans une épicerie, dans un bar aujourd'hui? Oui, autrefois c'était interdit. Et maintenant, il n'y a plus d'interdiction. Il n'y a pas d'ouverture. Autrefois, il y avait une interdiction de l'ouverture des tavernes ou des brasseries. Et maintenant, il n'y a plus de telles interdictions parce qu'on ne croit pas qu'il y a possibilité d'acheter des votes par ce moyen-là maintenant. Donc, la notion de pot de vin ne s'applique pas. C'est exactement. Monsieur Côté, on vous remercie de votre disponibilité parce qu'on sait que c'est une journée très importante pour vous. Oui, définitivement, mais tout va bien se dérouler. Il fait beau, alors j'espère que les gens vont aller voter en masse parce que chaque vote compte. La seule prédiction qu'on pourrait vous demander, c'est quel taux de pourcentage de participation vous prévoyez? J'espère qu'il va être entre 75 et 80 des électeurs inscrits sur la liste. On a déjà atteint 82 Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le taux de participation a des chances d'être passablement élevé. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. Bonjour. Alors, la loi se vaut plus fort que la croyance populaire. Oui. Alors, tout le monde pense qu'il ne peut pas y avoir de pub aujourd'hui, mais on a eu la réponse. Merci beaucoup, Benoît. Déjà 8h16, c'est le moment, avec un petit décalage pour cette réponse très importante, de rejoindre Yves Corbeil pour la 3e tranche de la roue de fortune. À vous, Yves. Oui, merci, mon cher Guy. Alors, en ces jours d'élection, on peut tourner la roue, comme vous le voyez, puisque c'est maintenant notre 3e participante, c'est Mme Muriel Duret de Lavaltrie. Comment ça va, Muriel, ce matin? Ça va bien. Ça va bien. Vous êtes le propriétaire d'un restaurant, c'est ça qui s'appelle le Resto? Resto Marie. Resto chez Marie, donc c'est à Lavaltrie. Alors, c'est votre époux qui a gratté, vous étiez en train de travailler au restaurant avec votre sœur, puis là, tout d'un coup, il dit « J'ai 3 roues ». Oui, c'est en plein ça. Je pensais que c'était une farce, mais c'était vrai, hein? C'est ça. Qu'est-ce qui vous accompagne ce matin, Marielle? Ma bru Sylvie. Oui. Ma sœur Claire. Puis notre petite coiffeuse Manon. Bon, ben, ma chère, on vous souhaite la meilleure des chances possibles. Approchez-vous, c'est à votre tour. Et bonne chance, on applaudit, on encourage Marielle Duret de Lavaltrie. Marielle, est-ce qu'il y a des gens que vous voulez peut-être saluer? Mon mari, et mes employés, puis les clients qui me regardent. D'accord, je pense qu'il y a un de vos fils qui travaille dans la construction, là, il a installé une télévision sur son auto, puis il branche ça sur sa batterie. Il n'a pas manqué ça, lui. Il n'a pas manqué ça, ben je comprends. Alors, bonne chance, Marielle. Vous n'avez pas fait de projet, vous allez attendre. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Ça va être au moins 5000, mais je vous rappelle que nos tirages se déroulent sous la surveillance de la firme, sans son bel air de Deloitte et touche. Alors, pour Marielle Duret de Lavaltrie, il faut attendre un peu, ça va peut-être descendre. Oh, ça descend. Oh, vous avez 5000 $. Plus 2 étoiles, madame. Ça veut dire ça que votre prochain montant va être doublé. Bonne chance, allez-y encore. On encourage. Ben là, la Marielle. Madame, vous êtes sûr de partir ici avec au moins 15 000. Êtes-vous contente? Oui. Bon, là, on commence à avoir des projets. Un peu, ça commence à se dire, ben, coudonc, tu sais, hein? Ça serait le fun. Ça réfléchit. Est-ce que c'est longtemps que vous êtes propriétaire de ce restaurant? Ça fait 12 ans. 12 ans. Ah, ben, vous avez déjà quand même bon à travailler, tu sais. Oui. Alors, bonne chance pour le prochain montant qui, je vous le rappelle, va doubler. Vous allez doubler votre prochain montant. Ariel, oh, Seigneur, mais ça reste pas là. Vous allez doubler. Ah, ben, ça fait 2 fois 25 000, ça fait 50 000 plus 5 000. 55 000 $. Êtes-vous content? Oui. Ouh, hey, ça,
suite après la pause. À tout à l'heure. C'est pas ma valise! Décroche, comment ça, c'est pas ta valise? Je parle pas chinois, cette valise-là, pas mienne! C'est toi-même qui me l'as apporté. Non! Une des premières choses, c'est que les gens se reconnaissent à l'écran. Quand tu fais ce genre d'émission-là, il faut que tu sois prêt à vivre à peu près tout ce qui peut se présenter en studio. Et tant mieux si ça retrousse. Élection 94, partout où ça compte, Télé 7 y sera. Pour connaître le candidat vainqueur de votre comté, je vous invite à regarder Télé 7 dès 21h30 ce lundi. Également, mardi matin, Alain Laforêt vous présente un résumé électoral complet dans l'émission Salut Bonjour. Stéréo Plus revient en force avec des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt. Voici un grand écran 29 pouces stéréo de Sony et son petit prix, 61,54 $ par mois sans intérêt. Qu'il y a autant d'avantages et de qualité à cette mini-chaîne n'a rien d'étonnant puisque c'est une Gold Star. Ce qui étonne vraiment, c'est son prix, seulement 23,08 $ par mois sans intérêt. Oui, des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt dans vos 60 magasins Stéréo Plus. Arthabasca, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Thetford Mines. Luc de la Rochelière revient à Sherbrooke dans un tout nouveau spectacle. Los Angeles, le show de l'ange avec Luc de la Rochelière. Je suis pas l'ombre de ta main, je suis pas l'ombre de ton chien. Mais qu'est-ce que tu dirais si je te disais viens? Sauver mon âme. Le 30 septembre à Sherbrooke, présenté par la Caisse populaire des Jardins de l'Estrie. Vous voulez une recette vraiment facile? Parlez-en à Carol Chudley, pâtissière professionnelle. C'est la recette de croûte tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Délice chez nos chefs experts. Crisco, on s'en sert. Voici le nouveau Prêt Plus pour enfants. C'est un shampoing et un revitalisant en un, doux pour les yeux, efficace pour les cheveux emmêlés. Donc, fini les pleurs. Le nouveau Prêt Plus pour enfants. Certaines personnes sont plus délicates que d'autres. Elles sont plus sensibles. Pour ces personnes, nous avons Tide Nature, le détergif délicat, et Bonds Nature, l'assouplissant délicat. Les deux sont doux pour la peau, parce qu'ils ne contiennent aucun parfum et teinture pouvant irriter les peaux sensibles. Pour laver et assouplir votre lessive en douceur, Tide Nature et Bonds Nature, aussi délicats que vous. Jeudi soir, à Qui Vive. Suivez avec nous les médecins les plus rapides au monde, ceux du Grand Prix automobile du Canada. Et on se demande si la musique country pourra inciter les gens à se suicider. Soyez des nôtres. Qui Vive, jeudi 20h30 à TVA. Liquidation d'urgence des 94 chez Deluxe Pontiac Louis. Profitez-en sans tarder. 3 700 $ de rabais sur la Pontiac Transport SE. 3 300 $ en moins sur la Grande Âme SE. La Firefly laissée à 7 994 $ et à seulement 7 244 $ pour les diplômés. Un rabais de 800 $ sur la Sonoma. Il faut liquider les 94 de toute urgence. Premiers arrivés, premiers servis. Faites vite. Les vraies bonnes affaires, c'est chez nous. Deluxe Pontiac Louis, votre concessionnaire GM à Sherbrooke. Alors que quand on a fait Broadway Montréal, les gens qui l'ont vu verront éventuellement, ce ne sont que les grands airs qu'on chante. Alors ça, c'est très demandant et tu dois être en forme dans la forme. Robert Marian, lundi matin 9h à Blablabla. Le mercure est à 14 degrés, ça promet d'être une belle journée. Parfait si on espère atteindre un taux de participation de l'ordre de 85 %. Justement, Benoît, une journée comme aujourd'hui, ce sont souvent des chiffres qui ressortent en taux de participation, nombre de sièges, voix exprimées. Il y a des chiffres qui sont assez éloquents également aujourd'hui. Oui, parce que c'est une élection où il y a plusieurs records. Nombre record d'électeurs inscrits au Québec, 4 853 000 quelques poussières qui sont inscrits sur la liste électorale. Nombre record de candidats, il y en a 682. Il y a nombre record de jours de campagne électorale, en fait presque record, 50, 51 jours de campagne électorale. C'est l'une des plus longues que l'on ait connues. Et il y a toutes sortes de chiffres comme ça qui nous tombent sous la main. Et on a fait un calcul. Si le taux de participation est de 80 %, ça veut dire qu'il y aurait à compter ce soir, pour les scrutateurs, 3 800 quelques mille bulletins de vote. Et vers 8h15, 8h30, on va finir de compter, on va dire qui a gagné. Si la tendance serait non, calcul rapide? Oui, c'est par extrapolation qu'on peut établir sitôt qui peut remporter une élection. Donc, à compter de 10h ce matin, les bureaux de scrutin seront ouverts.
quelques 20 000 bureaux de scrutin et ce sera ouvert jusqu'à 20 h. L'émission spéciale à TVA commence à 19h30 avec toute une équipe. Il y a 130 personnes qui travaillent pour la soirée des élections à TVA. Moi, c'est ce que je trouve assez renversant de savoir que, bon, les méthodes d'extrapolation, de chiffres, les bureaux de scrutin sont fermés à 8h, 8h15. Oh, on annonce les élections tout de suite. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Les comtés, de quel côté on a voté depuis tant d'années dans un comté, extrapolation par ordinateur d'après les premiers bureaux de vote, d'après les sondages aussi, parce qu'il y a 13 sondages sur 14 publiés dans les 7 dernières semaines qui donnent une victoire au PQ. Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte que des gens décident à un moment donné de dire tel, on le déclare résultat. S'ils font ça à 8h15, moi je vais répondre, la tendance se maintient, je vais te coucher à 8h30. Peu importe, on sera là à 6h demain matin. C'est garanti. 8h24, ça se présente comment du côté de Québec hier? À 8h15, comme vous dites, on le saura, mais déjà, on prépare, le Parti québécois prépare la fête juste devant le Capitole où les gens du Parti québécois sont réunis. On installe en ce moment, vous voyez, un écran géant de 10 pieds par 10. Il y aura une estrade également. On attend 10 000 personnes là-bas. Au Capitole même et dans le secteur, il y aura 135 agents de sécurité. On pourra retransmettre en direct également ce que M. Parizeau prononcera comme allocution. Mais il est possible que M. Parizeau traverse la rue et qu'il vienne s'adresser aux gens qui sont là également. Il y a même des équipes de CNN qui sont en train d'installer les coupoles sur le toit du Capitole. Une grosse fête, on dit que ce sera plus gros que l'ouverture de cet établissement même. Mon Dieu. Merci beaucoup, Pierre. À tantôt, à 8h25. Maintenant, il faut revenir réellement sur cette horrible affaire de meurtre au cours de la nuit. Oui, à Montréal, à Ville-Saint-Pierre plus précisément, c'est dans la banlieue ouest de Montréal. C'est un homme de 57 ans, un client d'un restaurant, le Roi du Sous-Marin, nom du restaurant. Donc, le client qui a été abattu par 3 voleurs qui laissent faire remettre le contenu de la caisse par une caissière. Et lorsque le client a voulu s'interposer, il a été abattu de 3 coups de feu. La caissière a expliqué que le client a voulu lancer un sucrier à l'un des voleurs lorsqu'il a été tiré. On a une bonne description de ces... 3 suspects de race noire partis en fourgonnette. Merci beaucoup, Benoît. À tantôt, déjà 8h25. On a un début de semaine plus que prometteur, Chantal. Pour la journée, il n'y a pas de problème. Sauf qu'autour de 8h15 ce soir, on risque d'avoir un peu plus de nuages. On parle aussi d'averses, notamment pour le secteur de l'Outaouais et des Laurentides, 40 en fin de journée. Et sinon, en soirée, on retient 30 pour les autres régions du sud, du centre et de l'ouest du Québec. Température des plus agréables, 20 à 23 degrés aujourd'hui. À l'est de la province, c'est l'inverse. Le dégagement va s'amorcer au cours de l'après-midi, donc on prévoit de belles périodes de soleil. Un peu plus de soleil pour le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, alors qu'il y aura des averses pour les îles de la Madeleine et aussi sur l'ouest de la province, Abitibi, Témiscamingue, ça va s'ennuager assez rapidement au cours de la matinée. On parle d'averses en après-midi pour la baie James, c'est le même phénomène. Partout des températures presque saisonnières, donc, et ça devrait maintenir le rythme pour le reste de la semaine. Demain, possibilité d'averses, on revient avec le soleil pour mercredi, pour jeudi et possiblement des averses aussi pour terminer la semaine. Ce sont des prévisions à long terme, on verra à ce moment-là. 14 degrés extérieurs de nos studios. Merci beaucoup, Chantal. Déjà 8h26. Une fin de semaine faste dans le monde du sport. Est-ce qu'on parle de course automobile? Faste? Oh! Et il y a le gars qui est suspendu, Michael Schumacher, mais c'est pas lui qui a eu un problème avec sa suspension. Là, on parle de Jacques Villeneuve, le jeune, le fils de Gilles, qui a mérité sa première victoire en Formule Indy, IndyCar. C'était à Elkhart Lake, Wisconsin. Et là même, ou 9 ans plus tôt, son oncle, Jacques Villeneuve, toujours avait remporté sa seule victoire en carrière en Formule Indy. Donc, victoire de Jacques Villeneuve en golf, l'Omnium canadien Bell, présenté à Glen Abbey et à TVA, et pas nécessairement dans l'ordre, a été remporté par Nick Price, le golfeur du moment. Nick Price a avancé par un coup, Marc Carcavecchia, et il faut noter que Price a 6 victoires cette année. Tennis maintenant, Andre Agassi a remporté en 3 manches devant Michael Stich le tournoi des internationaux des États-Unis. Vous devriez voir Guy Mongrain qui fait un signe à chaque fois que c'est le temps de changer de sport. Quel est le prochain signe, Guy? Voilà, le hockey. Alors, on parle de hockey. Ce sont les Canadiens qui ont amélioré 5-5 à Détroit hier, grâce à des buts de Kirk Muller. Merci beaucoup, Gérard. Je suis votre télésouffleur de la gestuelle télévisuelle. De Desmond Morris, du sport à la télé. 8h27. Serge Touzon en a parlé un peu plus tôt dans sa revue de presse. C'est le décès en fin de semaine d'une dame très noble, très digne. Madame Jessica Tandy, qui avait remporté un Oscar pour son premier rôle dans Driving Miss Daisy. Une dame qui avait fait surtout carrière dans le théâtre américain. Une dame appréciée de tous qui est décédée donc à l'âge de 85 ans. Cette chronique vous est présentée par vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury du Québec. 8h28, bonjour Valérie. Bonjour Guy. C'est une belle fin de semaine. Oui, Commence par vos poireaux. Pas pire, pas pire. Je pense qu'on va attendre un petit peu, mais c'est pas pire. On commence ce matin avec un peu de théâtre.
Oui, exactement, avec le début de la saison, finalement, avec la première production de la compagnie Jean Duceppe. Et on a été assez audacieux puisqu'on a choisi de créer un tout nouveau texte, une pièce de Pierre-Yves Lemieux, Claude ou les désarrois amoureux. Ça, c'est la première d'une trilogie. Et je pense qu'on est content à la compagnie Jean Duceppe et qu'on ne regrette pas d'avoir voté pour cette pièce-là parce qu'elle reçoit un accueil évident et très chaleureux de la part du public. On sort des sentiers battus, donc, un peu? On sort des sentiers battus et on raconte quand même une histoire qui est intéressante. C'est l'histoire d'une famille, un père avec 2 filles et un fils. Ils sont maintenant adultes. Ils se retrouvent à la maison de campagne. Et par le procédé très réussi, Guy, de nombreux flashbacks, on reconstitue un petit peu la petite histoire de cette famille-là, dans laquelle on se reconnaît très facilement. Mais on reconstitue surtout le drame du terrible secret que l'aînée, Claude, une femme, porte en elle depuis longtemps. Et c'est parce que le père va avoir un malaise au cours de la pièce et qu'il va être question de la mort qu'on va apprendre qu'il y a 20 ans, Claude a abrégé les souffrances du grand-père. Alors, vous l'avez compris, c'est une pièce sur l'euthanasie, c'est pas un sujet facile. On va regarder un extrait alors que les 2 sœurs, Claude et Suzanne, qui sont maintenant adultes, discutent et relatent avec beaucoup d'émotion du fameux geste posé par Claude il y a 22 ans. Voici donc cet extrait. Comme si je te connaissais plus. Même si c'est ma sœur. Même si je me suis toujours fiée sur toi. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à ma place? Mais oui, c'est pour ça qu'il me l'a demandé. T'aurais dû en parler à papa. Lui en parler, c'était choisir de rien faire parce que papa aurait tout fait pour le garder en vie. Des fois, je me dis que grand-papa était un bel égoïste. On demandait ça à une fille de 16 ans. Et puis, je revois ses yeux. Il a fait que n'importe quel animal piégé, n'importe quel être vivant emprisonné aurait fait. Prendre tous les moyens pour s'échapper. Alors, Guy, c'est donc une pièce sur l'euthanasie avec des pour, avec des contre, qui sont vraiment amenés d'intelligente façon, dans un savant dosage, humour léger et drame poignant. Ça a vraiment une saveur téléroman, mais c'est pas désagréable du tout. Et ce qui est réussi de manière fascinante, c'est le mélange du passé et du présent, parce que sur la même scène, on a concrètement les adultes d'aujourd'hui, mais les enfants d'hier, et souvent, ils sont les 7 sur la scène. Ils vont, ils viennent dans le même décor, sans jamais se toucher. C'est comme un ballet, mais qu'on ne verrait pas, parce qu'il n'y a absolument rien de stylisé. Tout s'enchaîne avec aisance. C'est d'une efficacité extraordinaire et je dirais même hallucinante. Et ça, on doit ça à la mise en scène de Martin Fauché. La distribution aussi est très efficace. Je pense à Hélène Mercier dans le rôle de Claude qui fait preuve de beaucoup de profondeur, à Antoine Durand qui est de naturel très agréable, à Benoît Girard dans le rôle du père qui est formidable, Guy, et aux 2 révélations de ce spectacle. Benoît Langlais qui a 11 ans, qui après avoir joué dans des vidéoclips de Céline Dion, de Lemon Twist, de Rude Luck, des petits rôles muets, joue son premier vrai grand rôle au théâtre. Il est 2 heures sur scène, Guy, et il ne tombe jamais dans le cabotinage, il faut le faire. Et surtout, je pense à Anne-Claude Chénier, qu'on voit en ce moment, qui, elle, joue Suzanne jeune. Elle a 19 ans. Elle n'a pas de formation dans une école de théâtre, mais elle brûle les planches avec une rare énergie. Elle possède un instinct dévastateur et tout dans son jeu est juste. Je suis tombée en amour avec cette fille-là. Alors, cette pièce va toucher, et je dirais même jusqu'aux larmes, les gens qui, de près ou de loin, ont eu à se poser des questions sur l'euthanasie. La pièce est un petit peu longue, mais bien franchement, je ne vois pas où on aurait pu couper. Il n'y a pas de répliques qui m'ont semblé superflues. Elle est jouée au Théâtre Jean Duceppe jusqu'au 15 octobre. Et l'auteur, Pierre-Yves Lemieux, c'est pas négligeable de le mentionner, va verser une partie de ses droits d'auteur à un fonds de recherche pour lutter contre le sida. Alors, c'est une pièce où on rit, on s'amuse, parce que tous les souvenirs, tous les flashbacks dans le passé, fin des années 70, on a vu déjà les costumes, la musique et tout ça. Mais quand on arrive dans le présent, c'est pas mal plus poignant. Mais c'est vrai que ça a une saveur de téléroman, mais c'est pas désagréable. Il y a une option entre le pour et le contre qui prend le dessus. Mais justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est amené parce que les personnages réagissent différemment et c'est comme un peu un débat. Mais comme on est au théâtre, c'est vraiment amené dans un contexte de théâtre de manière très intelligente. C'est très habile. Alors, c'est, je pense, un très bon coup d'envoi pour la nouvelle saison de la compagnie Jean Duceppe. Bon spectacle de théâtre et bon moment de réflexion. Oui, exactement. Les 2 en même temps, ça tombe bien. C'est la saison au cours de laquelle vous commencez, comme dirait Raymond Deschamps, à avoir un agenda épais pas mal rempli. Mais je pense que ça n'a pas stoppé non plus pendant l'été. Ce que je vais vous dire, et franchement, c'était à prévoir, c'est qu'à la série de spectacles que donnera Richard Desjardins très bientôt au Spectrum, s'ajoute déjà une série supplémentaire, étant donné que les billets pour la première bâtie se sont envolés comme des petits pains chauds. Alors, les supplémentaires auront lieu toujours au Spectrum, 28 septembre jusqu'au 1er octobre. Et vraiment, bon, l'enthousiasme du public de Desjardins démontre le grand intérêt que celui-ci a vis-à-vis d'un spectacle qu'on nous dit très différent de ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est-à-dire que la vedette dans le prochain spectacle de Richard Desjardins ne sera pas que Richard Desjardins, ce sera aussi son groupe Abitibi. Alors, ce sera vraiment bien partagé et c'est un spectacle où l'ambiance ne ressemblera pas à ce qu'on a vu jusqu'ici, le poète, le moment solennel au piano. Ça va beaucoup plus être un party dans un club. Alors,
vous avez l'intention d'aller voir ce spectacle-là, il faut quand même se dépêcher. J'ai l'impression que même pour les séries de supplémentaires, les billets vont s'envoler rapidement. 28 septembre au 1er octobre, et c'est au Spectrum. Sandra Bernard, est-ce que c'est une allusion à Sarah Bernard ou c'est son nom? Probablement, mais c'est une humoriste américaine qui est reconnue pour son culot, son mordant, son ironie sans limite et ses blagues, ma foi, assez salées. Elle est reconnue aussi pour être une proche de Madonna, et on se plaît, et elle aussi, on la voit en ce moment, à raconter qu'elles furent des amantes. Hein? On la voit en ce moment dans un extrait du film Truth or Dare. Mais c'est toute seule que Sandra Bernard va venir donner un spectacle à Montréal le 23 septembre au Théâtre Saint-Denis. Une soirée qui sera sûrement survoltée, Guy. Alors, avis à ceux qui n'ont pas peur des blagues qui frappent en bas de la ceinture et qui trouvent savoureux ce qui peut être très, très cru, je pense que ça va être une soirée à ne pas manquer. Ce qu'on appelle de l'humour irrévérencieux. Oui, là. tout à fait. Puis quand même, elle est une des rares femmes à faire ce genre d'humour-là. Déjà, il n'y a pas énormément de femmes qui font de l'humour, mais elle a choisi. Elle dit ce qu'elle pense et elle appelle un chat un chat. Et c'est ce qu'on appelle le synonyme de vulgaire, mais qu'on ne veut pas dire. Bien, en tout cas, salé et cru. On ira la voir. Elle est américaine, évidemment, ça va être en anglais. Alors peut-être que je ne comprends pas ça, mais quand même. On vous arrange ça au montage. Merci beaucoup, Valérie. À tantôt, le mot de la fin. 8h34 minutes. Ah, je sais qu'il y a peut-être 4 chanceux ou 4 groupes de personnes chanceuses qui ont raflé les 14 millions. C'était le cas en fin de semaine. Mais voici les autres combinaisons gagnantes des loteries. Salut, bonjour. Vous revenez tout de suite après cette courte pause. Ville de l'automobile, ville du choix, ville des bons prix. Chez Lada Granby, on vous offre la Samara 1303 pour 94, garantie 3 ans, 72 000 km, assistance routière 24 heures à 5 995 $. Seulement chez Lada Granby, 338 rue Saint-Vallier. Elles sont votre référence. Les émissions du réseau TVA, pour voir et tout savoir des déçus et dessous de la campagne électorale, Québec 94. Parfait, ça m'a l'air bien. Les idées d'avant-garde du jeune vétérinaire donnèrent naissance à la première nourriture en boîte pour chiens au Canada. Un chien a besoin de 2 choses seulement. C'est quoi? D'abord, tu dois le nourrir comme il faut. Aujourd'hui, inspiré par le Dr Ballard, nos nutritionnistes ont créé le repas équilibré, un savoureux mélange nutritif à base de bœuf, de poulet, de foie et de fromage. De quoi d'autre ils ont besoin? D'amour, de beaucoup d'amour. Le repas équilibré, Dr Ballard. Normand, peux-tu nous dire c'est quoi Piment Fort? Normandie, on passe, on va... Piment Fort, du lundi au vendredi, 18h30 à TVA. C'est ça. Le nouveau boîtier Bon Appétit est arrivé. Les recettes sont faciles et économiques et elles ont pensé à toute la famille. Chaque sachet contient 5 fiches recettes, une fiche boutique et une fiche concours. À gagner jusqu'à 97 500 $ en prix de la boutique Bon Appétit. C'est pas un gros cartable qui prend tout l'espace quand tu cuisines. Et les fiches sont plastifiées. Et comme à chaque année, le boîtier est gratuit à l'achat du numéro 1 et les index avec le numéro 2. Une raison de plus pour en profiter dès maintenant. Bon appétit! Apprivoiser le surf. Une gamelle! T'es avec nous? Quelle belle façon de faire de nouvelles rencontres. Aucun message. Des adolescents comme nous vivant à Beverly Hills, jeudi 19h30 à TVA. De plus en plus de gagnants. Mobilier plus 10 000 $, 7 500 $, 25 000 $, 50 000 $, une nouvelle voiture, le Polo! La Polo d'or, mercredi 19h à TVA. La vie brûle de tous les feux de l'amour, du lundi au vendredi 14h à TVA. Granby, ville de
de l'automobile, ville du choix, ville des bons prix. Chez Lada Granby, on vous offre la Samara 1303 pour 94, garantie 3 ans, 72 000 km, assistance routière 24 heures à 5 995 $. Seulement chez Lada Granby, 338 rue Saint-Vallier. Et Brian. 8h38 minutes à la tête de Salut Bonjour. Qui a dit que Salut Bonjour n'était pas une émission familiale dans le cadre de l'année internationale de la famille? Le monsieur, vous apercevez, droit, alerte comme pas un, jouant à la patience, aux cartes. C'est monsieur Antoine Marin, qui est au foyer Sainte-Marie de Sébec, dans la vallée de la Matapédia, joue au poche également. Savez-vous quel âge il a eu, monsieur Marin, le 29 août dernier? Il a eu 97 ans. C'est déjà un fait assez incomparable. Regardez, avoir la joie de vivre, encore une fois, se déplace allègrement à part ça. Sauf qu'il est le fier patriarche de 6 générations vivantes. Hein? Monsieur Antoine Marin, donc, on a eu l'occasion de voir. Et aujourd'hui, on a, attendez, il faut que je compte sur mes doigts. Ses arrière, petits-enfants. Il fallait le dire 6 fois, je comprends bien. Non, 3 fois. 3 fois? 3 fois. Ah ben là, j'en ai mis trop. C'est l'émotion. Et nous avons également Mélanie Baudouin, qui est la mère de ces jumeaux-là, qui est, elle, l'arrière-petite-fille de M. Marin. Est-ce que je compte comme il faut, là? C'est ça. Je me perds un peu dans les générations. Mélanie, c'est un fait assez rare, quand même, qu'on retrouve 6 générations vivantes. C'est pas unique. C'est vraiment rare. Ça a l'air que c'est jamais été au Québec. Mais là, quand on parle de génération, Mélanie, ça veut dire on calcule à peu près 20 ans de décalage dans chacune des générations. Est-ce que cet ordre-là a été respecté dans la famille ou s'il y a des gens qui sont mariés beaucoup plus jeunes? Ah, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ces tout petits-là sont venus au monde quand? Le 23 février. 23 février. Et ils n'ont pas eu l'occasion de voir leur arrière-grand-père. Pas vu 3 fois là-bas. Est-ce que vous avez l'intention de faire un voyage bientôt pour faire vraiment une photo de famille là, au grand complet de ces générations? Ah, probablement l'année prochaine, si tout va bien. L'été prochain, on va aller voir le grand-père, lui montrer les jumeaux. C'est plus facile de dire simplement le grand-père, puis là, lui, arrière-grand-père. Est-ce que vous avez eu des contacts récemment avec M. Marin là-bas à Sébec? Non, j'ai pas pu l'appeler encore. Mais sûrement, je vais le faire. Et là, on a vu tantôt avec vous ce matin la grand-mère qui est ici. Ça, c'est de mon côté. De votre côté à vous. Mais les grands-mères se portent jeunes. Chez nous, au Québec, on dirait. La photo qui est parue dans le journal, c'est une photo qui a été produite à partir d'un montage, c'est ça? Oui. Cette photo-là? Il y a 2 personnes de superposées. Il y a moi et puis l'arrière-grand-père. Alors donc, dans vos bras, il y a évidemment des représentants de la famille qui représentent la 6e génération vivante. C'est quand même assez spectaculaire. Il y a combien de membres de la famille actuellement qui sont encore vivants? Dans la famille? Dans la famille au courant complet, dans les 6 générations, ça doit représenter beaucoup de monde, ça. Ah oui, sûrement, oui. Mais je sais que le grand-père, il y a eu beaucoup d'enfants. Il y a eu 4 enfants. Et ça a fait beaucoup de petits-enfants. Je pense qu'il y a 76 petits-enfants. Ah oui? Ça doit faire des rassemblements de famille assez imposants. Ah oui. C'est pas lui qui a déclaré. Malheureusement, ces deux épouses sont décédées de façon prématurée, semble-t-il. Là, il dit, j'ai pas voulu prendre de chance à nouveau. Il est resté veuf. Il est resté veuf pour Il a l'air en très grande forme, ah oui? Votre arrière-grand-mère. Il a l'air à ça. Oh, qu'est-ce qui se passe ce matin? Lequel est Luc, lequel est Brian? Ça, c'est Luc. Ça, c'est Luc. Ça, c'est Brian. Ça, c'est Brian. Ils viennent de boire. J'ai un petit peu d'inconfort, évidemment. Écoutez, votre arrière-grand-père tenait justement à vous communiquer un message pour votre participation ce matin en compagnie de vos jumeaux à l'antenne de Salut Bonjour. Regardez bien ça. Bonjour, mon ami. Je suis bien content de rencontrer à la télévision pour le parler. Si ça va bien fort, ça va faire le 2 jumeaux pour moi. Ça m'a fait. Arrière-grand-père, qui voulait absolument vous adresser ces quelques mots. Il a été tranquille, celui-là. J'aimerais dire un gros merci aux gens du foyer Sainte-Marie à Sébec, de même que notre équipe de TVA, CFR Rimouski. Il y a Claude Auger, il y a également le directeur général Lise Gagnon et notre caméraman Guy Roy qui se sont rendus là-bas pour aller faire ce bout de message qu'on voulait vous présenter ce matin. Donc, un voyage prévu pour la vallée de Matapédia d'ici quoi, 6 mois? Ben, si l'année prochaine. Quand les jumeaux auront un peu plus qu'un an. Oui. Ils pourront faire le voyage facilement. Oui. Mélanie, merci beaucoup de cette visite et félicitations. 6 générations vivantes, c'est vraiment un haut fait d'âme dans la province de Québec. À très bientôt, je l'espère. 8h43 minutes maintenant à l'antenne de Salut Bonjour, 9h moins 17. Des inventions de toutes sortes, en voulez-vous en voilà. C'est 2 jeunes
qui ont mis sur pied ce protège-main. Vous savez, quand on transporte nos fameux sacs de plastique venant de l'épicerie, ça coupe un peu des doigts. Eh bien, ils ont simplement inventé une courroie de 25 cm sur 3 que l'on peut accrocher sur les épaules. Ça transporte mieux les sacs d'épicerie. Et la beauté de l'histoire, ça va vous intéresser, Mélanie. Vous pouvez transporter vos sacs d'épicerie et avoir les jumeaux dans les bras en même temps. 8h43 minutes. Côté programmation, Chantal, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui à l'antenne de TVA? Bien, je vous rappelle cette émission spéciale Québec 94 qui vous sera présentée dès 19h30 ce soir, animée par Pierre Bruno et notre analyste du réseau TVA Normand-Rayaume. La table ronde, pour sa part, regroupera mesdames Lise Payette, Lise Bacon, Lise Bissonnette, ainsi que messieurs Claude Belland, Michel Gauthier et Jeffrey Simpson, le tout orchestré, bien sûr, par Stéphane Bureau. Il y aura également des reporters qui seront présents un petit peu partout à travers le Québec pour vous transmettre les informations le plus tôt possible. Alors, pour tout connaître des résultats de ces élections, restez bien branchés au réseau TVA et je vous souhaite une bonne journée à notre antenne. Et voilà, l'heureux père de ses jumeaux, Lawrence, qui est fier de sa progéniture, effectivement, qui lui aussi, par alliance, fait un peu partie de cette histoire des 6 générations. 8h44 minutes, le temps d'une pause. Salut, bonjour, vous revient tout de suite après. Septembre, le Québec choisit TVA dès 19h30. Un reportage exceptionnel, en direct, depuis toutes les régions du Québec, concernant les résultats et l'analyse de l'élection Québec 94. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA pour son équipe et ses panélistes. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA, le réseau d'ici. La Banque nationale reconnaît les PME qui participent à la force économique du Québec. La PME d'or pour la région de l'Estrie va en entreprise Groupe Sérénaire Incorporé. Groupe Sérénaire œuvre dans les services et équipements environnementaux et se distingue par la qualité de sa gestion et son sens de l'innovation. La Banque nationale, la banque des PME, encourage tous ceux et celles qui gagnent à entreprendre. Le gouvernement Bourassa-Johnson a négligé les personnes âgées. On est 4500 à attendre une place dans un centre d'accueil. Il faut payer un ticket modérateur de 2 $ quand on achète des médicaments. On nous a imposé près de 100 millions de dollars de taxes supplémentaires. Plusieurs d'entre nous ont même vu le fédéral couper leur pension de vieillesse. C'est assez. On a besoin d'un gouvernement qui va nous respecter et nous défendre. C'est ça, l'autre façon de gouverner. Pour payer ses études, Randy a trouvé un travail d'été. Et quel travail! Il va devenir le symbole sexuel de Beverly Hills! Ses clients, des femmes et seulement des femmes. Loverboy, vendredi 19h, TVA. Cette année, on va vivre vraiment le drame d'un garçon qui est tiraillé entre son père et sa mère. Et il se passe également chez les Fortins, des voisins du dessous, des choses énormes que je ne peux pas dévoiler tout de suite, mais dès le début de la série, on va voir que le coup de barre qui est donné à Entre Cadieux, qui devient une série dramatique, où on va sourire, mais où on va pleurer aussi. Maintenant, 60 minutes, dès le 26 septembre, 21h, à TVA. Ça roule, là? Magog Mazda. Magog Mazda. C'est la meilleure équipe de la Ligue des concessionnaires. Ce que je trouve impressionnant, là, c'est leur offensive. Le client compte beaucoup pour l'équipe Magog Mazda. Puis il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Même pas moi. Même si on m'offrait un plus gros contrat, j'irais même pas ailleurs. Magog Mazda, boulevard Bourque à Omerville-Magog. Jeudi soir à Qui vive. Suivez avec nous les médecins les plus rapides au monde, ceux du Grand Prix automobile du Canada. Et on se demande si la musique country pourra inciter les gens à se suicider. Soyez des nôtres. Qui vive, jeudi 20h30 à TVA. Très bientôt, lors d'une de nos émissions, nous ferons le lancement du nouvel album de Rock Voisine. Si vous voulez avoir la chance d'être parmi les invités privilégiés qui vont le rencontrer, je vous invite à remplir le coupon que vous trouverez aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Bonne chance!
58 minutes, le mercure est stationnaire depuis 6 heures ce matin à 14 degrés à l'extérieur de nos studios. Une belle, mais très, très belle journée dans le cadre des élections au Québec 1994. Évidemment, chez nous, on est privilégiés. Le droit de vote, c'est un privilège également. On a déjà atteint des taux de participation de 82 et de 85 %. Le rêve, évidemment, serait d'atteindre 100 % parce que c'est votre droit. Fini les sondages aujourd'hui, hein? C'est vous qui avez à vous prononcer. Et pour ceux et celles qui s'interrogent à savoir pourquoi y a-t-il de la publicité partisane en plein jour d'élection, c'est qu'on a eu un entretien par l'entremise de Benoît ce matin avec M. Pierre-F. Côté, le directeur général des élections, qui disait qu'il n'y avait rien dans la loi qui disait qu'au provincial, on devait interdire toute forme de publicité ou propagande à 24 heures du jour du scrutin. Alors donc, c'est permis aujourd'hui et ce sont les partis qui décident d'acheter du temps d'antenne payant donc pour passer leur message publicitaire. Alors donc, on croyait tous, bien sûr, qu'on n'avait pas le droit, mais c'était une croyance populaire et ce n'était rien, aucunement stipulé dans la loi électorale que les partis politiques ne pouvaient faire, par exemple, l'apparition de sondages ou encore faire de la publicité partisane le jour même des élections. Alors ne soyez pas étonnés. Nous aussi, les premiers d'ailleurs, depuis 6 heures ce matin, on se demandait comment ça se faisait-il. Y avait-il erreur quelque part? Mais non. La réponse est venue du directeur général des élections à l'effet que oui, dans la loi, il n'y a rien qui empêchait les partis politiques de faire de la publicité. 8h49 minutes, il y a toujours un côté cocasse aux élections, vous en conviendrez. Les médiums sont d'accord pour prédire que le Québec ne se séparera pas du Canada, quels que soient les résultats des élections aujourd'hui. Il y a une réunion à Cornwall. Et Marin Rossner, une Montréalaise qui participait en fin de semaine à un festival de médium à Cornwall, a déclaré même sentir la présence de René Lévesque. Et ce dernier aurait dit « Vive le Québec et vive le Canada ». Pendant ce temps-là, il y a Sundara Rajan d'Ottawa qui a prédit que le Québec deviendra souverain, mais dans 5 ou 6 ans. Les sondages ont obtenu à peu près le même langage à une certaine époque, mais ça reste à voir, c'est vous qui avez le droit de vote aujourd'hui. Et n'allez pas nous soumettre l'objection suivante, j'annule mon vote ou encore je m'abstiens. Ce n'est pas la façon de régler les choses. À 8h50 minutes, dans un tout autre domaine, maintenant, il y avait en fin de semaine, par exemple, à Mirabel, un spectacle aérien avec des expositions d'avions de toutes sortes. Et en plus, il y a un collectionneur hollandais qui est venu chez nous au Québec, à Montjoly, prendre possession d'une constellation qui date de presque 50 ans, ce dont nous parle Daniel Tremblay de CFR Rimouski. Voici le Constellation 749. Construit en 1947, c'était à l'époque l'avion de ligne le plus moderne et le plus performant, avec ses puissantes hélices, ses 10 000 forces de moteur et sa cabine pressurisée. Cet appareil, un des seuls au monde en état de vol, a servi entre autres comme avion cargo lors du blocus de Berlin. Puis la CIA l'a utilisé pour quelques opérations secrètes. Cela faisait 10 ans qu'il n'avait pas bougé de l'aéroport de Montjoly. La compagnie Conifère l'a opéré jusqu'en 1984 pour faire de l'arrosage d'insecticides en forêt. Après 8 ans de négociations, des collectionneurs hollandais viennent de l'acquérir pour 200 000 $. Et c'est un avion que se marque, c'est une marque de l'histoire de fabricage des avions. Cet avion ici, c'est très spécial. C'est le premier avion que c'est très confortable pour les passagers. A finalement pris le départ pour les États-Unis, où des mécaniciens le remettront à neuf. Puis, l'an prochain, l'appareil de collection rejoindra la Hollande, où il finira ses jours dans un musée de l'aviation comme démonstrateur. Daniel Tremblay, TVA, Montjoly. La musique d'Indiana Jones, on manque juste la petite ligne rouge pour montrer le trajet de l'avion maintenant. Notre petite ligne rouge nous conduit jusque dans le hall d'entrée de l'Auto-Québec où Yves Corbeil nous attend pour la remise des chèques. À vous, Yves. Oui, bonjour, mon cher Guy. Ben oui, c'est une belle journée. Il fait un temps superbe, donc profitez-en. Allez, votez tout le monde. Puis ben nous, ça ne nous a pas empêché de faire tourner la roue de fortune en ce lundi 12 septembre 1994. Alors, ce matin...